Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, on a le droit Ah des ouais. jingles carrément. Non, mais on te met bien, Bouzy. Non, Bouzy, mais on te drôle, met moi je me bien. rappelle de toi au confinement, je te regardais. Bah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, mais Bouzy, Ça a qu'est-ce que tu changé. crois? Je t'ai dit que je faisais les choses bien, maintenant je fais les choses bien. On va parler du coup de ce Grand Prix de Jeddah. On va parler un petit peu de la qualification pour commencer, du coup, qui a peut-être été un peu plus intéressante finalement que la course, avec quelques surprises. Si on reprend dans l'ordre, on va essayer de prendre dans l'ordre des séances. Qualification 1, Q1. Grosse surprise, entre guillemets, c'est l'élimination de Norris, mais pas à cause de sa performance, mais de son accident. Bouzy, je pense que tu l'as vu, l'accident de Norris qui vient taper le mur et qui du coup se fait éliminer. On C'est l'a con. vu. En C'est fait, con pour le pilote qui doit, entre guillemets, mener McLaren, quoi. j'ai regardé, j'ai pas regardé un petit peu ce que disaient les commentateurs ou quoi, mais on est Mmh. d'accord que le virage, il l'anticipe mal. Il Ouais. pense que c'est Ouais. la fin, alors du coup, il rentre un peu plus et il vient cogner un petit peu. Petite erreur de jugement, ouais, Ouais, exactement alors de ça. jugement, on est d'accord. Et du coup, il vient taper l'aileron, c'est ça, et du coup, ça Bah, rentre En au fait, stand et il a il pas le vient temps de faire un taper deuxième. En fait, il vient taper sa roue avant Ah, c'est gauche. la roue, ok. Et en Mhm. fait, du coup, ça plie l'avant. Et bah, du coup, après, pour réparer en 15 minutes, bon, c'est impossible. Mais j'avoue que pour un mec qui doit mener l'équipe McLaren, qui est censé être le leader du truc en Q1, et Piastri derrière qui fait en vrai une grosse performance, parce qu'il va en Q2, Piastri, si je me trompe pas. Bah, il va en Q3. Il se Il va en qualifie, Q3 même, il bah se oui, qualifie il va 8e, P7, oui, c'est vrai. 7 ou P8. J'étais Ouais. biaisé par son résultat en course. Mais oui, il va en Q3. Bon, Norris, on Dommage. verra les top et flop après. Je vois que Pierja est dans le chat. Pierja, bien évidemment, on pense à toi. On sait que tu aurais adoré détruire McLaren avec leurs prestations de ce week-end. On va s'en occuper, T'inquiète on va pas. s'en occuper. On va être à 3 dessus. Il découvre le circuit. Ah non, on parle pas de Piastri. Non, mais c'est vrai que du coup, petite erreur de Lando qui directement le fout dans la sauce. On sait que les McLaren, depuis le début de la saison, c'est pas exceptionnel. Il y a pas mal de problèmes. Une erreur comme ça, surtout qu'en fait, on l'avait vu en FP3, les McLaren n'étaient pas si mal finalement ce week-end, Robin. Elles étaient très bien placées en FP3. Le rythme était bon en qualif. C'est Bah, dommage. en fait, ça fait un peu comme l'année dernière. L'année dernière, je crois que du coup, c'était à Bahreïn, au premier Grand Prix. On les voyait super loin. Ils étaient catastrophiques comme cette Mhm. année. Et là, le deuxième Grand Prix, il y a eu un peu plus de vitesse. Bon, bah, la course a été malheureuse, on en parlera tout à l'heure. Mais j'avoue que la qualif de Piastri, pour un mec. Bon, il avait. Pour le coup, Jeddah, ça va être un circuit qu'il aime bien. Parce que si je me trompe pas, l'année dernière, il avait gagné les 2 courses en F2. Si je dis pas de Mhm. bêtises. Corrigez-moi dans le chat si je me trompe. Donc, c'est peut-être un circuit qu'il aime bien. Et Donc, il y ça a l'a 2 ans. avantagé à faire une bonne perf. C'était il y a 2 ans. Bon, voilà. Mais je pense qu'il a fait une très bonne perfo et les McLaren vont revenir un petit peu petit à petit. Mais bon, va falloir régler quand même pas mal de soucis parce que la voiture elle est mal née, donc ça va être compliqué. Bouzy, t'as suivi du coup le début de saison avec le Grand Prix de Bahreïn, les essais, tout ça, tout ça. T'en penses quoi un petit peu de la performance de McLaren, la situation dans laquelle ils sont? T'as un petit Et, peu le seum, t'es inquiet pour eux ou? bah, c'est ce que je disais hier, j'ai regardé le Grand Prix avec Valou, je dis putain, McLaren, tu sais, c'est la marque, c'est McLaren quand même, c'est une Ouais. marque assez prestigieuse, et quand tu sais que là, ils font des perfs comme ça, tu vois, ça prend un petit coup, quoi. Ça fait un peu de la peine. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite, mais en espérant que ça aille dans le bon sens, quoi. Moi En j'ai vrai, une ça fait un question. peu. Vas-y. Vas-y, pardon. Non, Non, on va pas refais refaire, pas on le va pas truc avec refaire Tirja. TikTok. On va Vas-y, pas vas-y, faire vas-y. le TikTok. Moi, j'ai une question pour le chat et pour vous deux aussi, du coup. Mais est-ce que vous pensez, comme l'année dernière, Robin le disait, McLaren avait très mal commencé en 2022. C'était remonté au fur et à mesure avec un podium à Imola. Est-ce que le chat, vous pensez vous aussi que justement, au fur et à mesure, McLaren va revenir en performance et assez rapidement, on va dire, va revenir au niveau de Alpine ou pas du tout? Ça va être très compliqué cette année. Oh, Alpine, c'est ambitieux quand même, hein. Parce Ah bah, l'année dernière, que. ils sont revenus. En tout cas, Norris, pardon, l'année dernière, est revenu au niveau d'Alpine. Ouais, mais Alpine l'année dernière, je pense, était moins bien placé que cette année en termes de potentiel pur sur la voiture, Mhm. de mon avis. Et je pense que McLaren va avoir un peu trop de. Peut-être un peu de mal à revenir sur Alpine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît compliqué. Ok. Bousier. Après, par rapport à l'année dernière, on a Piastri qui, je l'espère et je pense, sera meilleur qu'un Ricardo, Ok. qui était C'est vrai aussi. un petit peu Je suis flop, d'accord. quoi. Je suis d'accord. Donc, T'as confiance? T'as confiance en Piastri, justement, cette année? bah, je me dis oui. Genre, il a quel âge, lui? Il est pas fort. Il a Il est pas- 21, si 20 le Ouais, chat ouais, me corrigera. je crois qu'il Il a est plus 21. jeune que moi, je crois. Il a 21, ouais. il 22 va peut-être. manquer un peu d'XP, mais je pense que il va avoir faim, quoi. Il va vraiment avoir faim, et il y a peut-être moyen que. Et puis, Ok. en plus, si on peut avoir une bataille entre les deux, genre un peu Ça peut de être stylé. concurrence, ça peut être vraiment bien. Moi, je me pose une question justement de cette bataille entre les deux. Mais Piastri et Norris, est-ce que vous pensez que ça peut tourner un peu on va pas dire au clash, mais un peu comme on a un petit peu avec Russell Hamilton, où Russell prend vite le devant. Est-ce que vous pensez que Piastri peut vite prendre les devants sur Lando Norris aussi cette saison, ou en vrai, ça va, Norris est quand même assez chill? Je pense que Piastri, il peut prendre le dessus. Par contre, ça ira pas au clash.
Ok. Il y a une possibilité Ah ouais. où Piastri prend le dessus. Impossible. Je vois pas la personnalité. Alors, ouais, je vais mettre à dos les fans de Ouah, McLaren. Je prends la je place de sens que tu vas Pierre. dire. Bah, pour moi, Norris a aucune personnalité. Il a aucun caractère et il montre rien sur ça. Non, mais désolé, les fans Norris. C'est un très bon pilote, hein, Ah mais ouais, en termes de c'est cru. caractère, je pense que Piastri, s'il en montre plus, il va potentiellement manger Norris. Moi, c'est mon avis. Hein. Voilà, après, Ok. attention. Hein. si on regarde le passé, est-ce que Norris, il a déjà eu un coéquipier qui le faisait vraiment chier? Bah, en vrai, il a eu Carlos Sainz en 2019 qui était devant. Quand il était avec Ouais, Sainz, Sainz était entre Il guillemets n'y avait meilleur, pas de plus clash. d'expérience. Je pense que c'est Mais ce il n'y que avait veut pas de dire clash, Bouzy. ouais. ouais, mais Sainz, en fait, c'est logique qu'il soit meilleur, il y a plus d'XP, ça fait longtemps qu'il est là. Là, Hmm. Piastri vient d'arriver. Je pense que Norris, en vrai, quand t'es pilote de F1, t'as forcément un ego. Le mec, il vient Ouais. d'arriver, et s'il est devant toi, Ok. ouah, je pense qu'il y a un moyen qu'ils se disent, bon, vas-y. Après, dans le chat, je vois que ça met point les gars, abusez pas, c'est juste une mauvaise qualif de la part de Norris. On n'est pas non plus en train de remettre le talent de Norris en question, mais c'est juste Non, intéressant de voir en fait le contraste parce que du coup, Piastri, lui de son côté, à la bonne surprise, a fait une très très bonne qualif du coup et même un très bon week-end de façon générale. Et du coup, en fait, c'est bon de savoir que McLaren cette année va enfin pouvoir compter sur les deux pilotes. Donc on n'est pas du tout en train de détruire Norris ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que finalement Piastri peut aussi performer comme Norris peut le faire et qu'il va peut-être falloir surveiller ça. Et que si Norris fait des petites erreurs comme ce week-end, en soi, c'est une petite erreur qui peut arriver, hein, mais il faut faire attention, honnêtement. Il faudra faire attention. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait comme quoi ton avis était désastreux, Robin, et que Norris avait c'est vrai. un très gros ego, apparemment. Je vous aime les fans de Norris. Non, mais alors alors attention, tu peux avoir de l'ego, c'est-à-dire être blessé du fait que ton coéquipier soit devant toi, comme disait Bouzy, Mhm. tu vois, de dire en mode putain c'est un rookie, le mec au bout de 2 courses il est devant moi. Après il faut laisser le temps au temps, mais tu peux aussi avoir ne pas avoir de caractère, ça c'est différent. Avoir un ego et un Ok. caractère c'est différent. Moi je pense que Piastri a un peu plus de caractère. Et il l'a montré déjà en signant chez McLaren parce qu'il était au clash avec Alpine, tu vois. Qui n'était pas Ok. un petit truc. Hein, et le gamin, Ouais. il a pas l'air d'avoir des Oh, séquelles le de la gamin. situation. Non, Bah moi, non, mais il a 21. Tu vois, je pense quand même, quand tu vas en F1, quand tu arrives en F1, c'est que tu as un minimum de caractère. Parce Moi, je suis que d'accord, avant, ouais. forcément, tu te fais marcher dessus, faut répondre, faut montrer que tu es là. Donc, après, peut-être qu'il en a moins que certains, mais ouais, en fait, arrivant c'est en ça en fait. F1, tu as un minimum de caractère. Hmm. En fait, t'en as un minimum, mais je pense que honnêtement, Piastri en a plus. Et je Ok. pense que à performance égale, on verra McLaren, mais je pense que Piastri prendra vite les devants si c'est à Clipper. performance égale. Ouais, Clipper, on va clipper, sortir clipper. ça. Mais ouais, vous inquiétez pas, je ferai un TikTok dessus, ça sortira sur TikTok Break Check. Et je vous le ressors en fin de saison quand Piastri il est devant. Vous Ok, inquiétez pas. ok, on note. On note, on note. Bon, en parlant de qualification, on continue. Donc Q1, pas de grosse surprise sur la Q1. Logan Sargent qui se fait éliminer pour avoir cross la ligne blanche à l'entrée des stands. Alors là-dessus, le pauvre, pour le coup, il se fait avoir alors qu'il avait un plutôt bon rythme, honnêtement, avec la Williams. C'est dommage. Et on arrive en Q2. Et là, la Q2, c'est vraiment la célébration. Hein. Là, c'est la célébration pour 80% de la commu, je pense. La casse moteur. Enfin, non. C'était la transmission de Verstappen, si je L'arbre dis de pas de bêtises. transmission. L'arbre de L'arbre de transmission, transmission. le drive shaft. Bon, en vrai, alors, je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'on a tous, entre guillemets, célébré. Rien de méchant, mais juste le fait de se dire, bon, au moins, il partira pas P1, il sera pas devant. On était Ouais, en voilà. mode vamos, on a une bonne course, tu vois. Ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai, parce que j'ai vu que des gens étaient en mode, ah, vous célébrez les casses moteurs, etc. Je pense que dans le chat, vous aussi, vous étiez en mode, let's go, tu vois. Il est derrière, il va remonter, ça fera de l'action pour le lendemain. voilà, c'est ce que moi, je me suis dit, en tout cas. Et le problème, c'est que on en reparlera après de la course, mais Hmm. c'était peut-être un peu trop simple. Bah, Oh, il en a eu de la vrai, chance. Il a eu de la chance. bah. Mais c'est normal qu'on soit content. Enfin, on a vu la performance de Red Bull à Bahreïn où les gars, ils ont relâché, Hmm. ils ont atomisé le field. Oh, laissez-nous espérer un petit peu de bataille dans le peloton parce que sinon, on va s'ennuyer. La retour en 2014, là. Alors après, il n'a pas eu de pénalité. Donc pour ceux qui se posent la question et qui n'ont pas trop suivi le feuilleton, donc il est repassé sur une pièce qui avait déjà été utilisée à Bahreïn. Il avait quand même eu des problèmes le matin même. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je surveille parce que depuis le début de la saison, j'ai l'impression quand même que chez Red Bull, niveau fiabilité ou niveau pièce, il y a quand même pas mal de problèmes. À Bahreïn, il y avait un problème, je crois que c'était sur les downshifts. Il y avait un problème sur les downshifts aussi à Jeddah. L'arbre de transmission, on l'a changé. Enfin, il y a eu des changements le samedi matin. Donc je surveille quand même. Je surveille un petit peu la fiabilité des Red Bull. Puis après, bon, on arrive en Q3. Q3, gros tour de Sergio Pérez. Charles Leclerc qui était pas loin. Qui a cru à la pole de Charles Leclerc? Bouzy, tu y as cru ou pas? J'ai espéré. J'ai espéré parce que ça reste Charles Leclerc, j'adore. Mais c'est une Ferrari, l'autre c'est une Red Bull. Ah ouais, tu t'es Saison, dit. je me dis, bon, ça va être compliqué. En J'y ai vrai, Donc, cru. surtout à Masterclass. Hein. Moi, j'y ai No cru. joke. Hein. oui, Ah c'est ouais? sûr. Bah, il a un dixième de Perez qui a une voiture monumentale. Déjà,
faut noter que Perez n'a pas fait de deuxième tentative. Parce qu'il, Ah je sais ouais? pas ce qu'il a fait. Oui, il a pas fait de deuxième tentative. Sa deuxième tentative, il l'a annulée en plein milieu. Je pense qu'il s'est foiré premier secteur ou un truc comme ça. Ok. Il n'a pas amélioré Perez sur sa deuxième. Et Leclerc, lui, a amélioré. Lui, il a fait un très gros tour. Et je sais pas Mhm. si sur la deuxième, Perez aurait pu améliorer parce que tous les autres n'avaient pas beaucoup amélioré. Donc je pense que la piste était un peu redescendue ou quoi. Mais Leclerc a fait un très gros tour et honnêtement, on a vu le secteur 1. Enfin, perso, en tant que fan un peu de Leclerc aussi, quand j'ai vu secteur 1, Tu as secteur cru. 2, je me suis dit, en vrai, j'aime Alors, bien Checo, peut-être. hein, mais bon, si on peut avoir une petite pole de Charles, je dis pas non. Bah, il y a eu, après, je te passe la parole, Bouzy, mais il y a eu un autre pilote en plus de Charles qui a amélioré, c'est Stroll. Stroll qui, secteur 1, allume le chrono de Perez à 10 millième, le secteur 2 qui est plus rapide, et malheureusement, virage 22, la petite erreur, la petite glissade en entrée qui lui ruine le secteur 3. Mais Stroll, lui aussi, était dans les chronos de Perez. C'est encore plus drôle ça. Hein. Enfin, Bah, c'est qu'il y non, mais avait, alors, il y avait le vraie rythme. question, C'est vrai. à tous les deux. Vraie question Ouais, à j'ai tous les très deux. peur. Mais non, mais sur Stroll, vous auriez aimé qu'il fasse la pole ou pas? En vrai, oui. Oui, oui. En vrai, Ah ça ouais aurait été. Bah, ça aurait... Ouais, bah oui. Je suis Bah l'aigri oui. du village. Non, mais bien Je sûr suis qu'on l'aigri aurait du aimé. village. Je Pourquoi? voulais Parce que une pole t'aimes de pas Stroll ou parce que C'est- t'aimes pas. C'est quoi que tu. Non, je sais pas, en vrai. Il est j'ai fan de l'impression d'être chez Perez. mon psy. Mais il est Il m'a fan de... demandé. il est fan de Perez, c'est pour ça. Tout le monde voulait Ouais, une en pole de vrai, Stroll. en vrai, il y a un peu de ça. En vrai, j'aime bien Perez et j'aime pas trop Aston en vrai. Donc il y avait un peu de ça. Mais, Oh, le non, mais haineux. je peux comprendre pour la nouveauté du truc de. Enfin, la nouveauté, il a déjà une pole, mais d'avoir le gamin un peu qui vient taper la pole, tu vois. Moi, Surtout qu'Alonso l'avait pas. j'ai une question, pareil, pour le chat et pour vous deux. Est-ce que vous pensez que Stroll, cette année, sera capable de prendre une pole ou une victoire? C'est une vraie question. J'en parlais pendant mon réac de la qualif, mais il est capable, en fait, des fois. Stroll, c'est pas le pilote le plus talentueux, on est d'accord. Mais il y a cette étincelle, des fois. Et je me pose la question, si cette année, avec la voiture qu'il a, qui est quand même très bonne, soyons honnêtes, est-ce qu'il sera capable, vous pensez, Bouzy, d'aller chercher une pole ou une victoire dans la saison? Bah, ça va dépendre d'Alonso. Pour moi, je pense que Alonso Ok. sera en partie tout le temps devant. Après, un petit accrochage, pas de moteur, un truc comme ça. On sait chercher les On les problèmes. vend. Mais ouais, c'est peut-être possible. Une Ok. victoire, c'est Ah, une peut-être victoire. beaucoup dire, mais genre, T'imagines? aller jouer 2-3 Non. podiums, c'est peut-être plus facile qu'aller jouer une victoire pour Stroll. Ok. Ah, j'avoue, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Bouzy pour le coup. J'ai envie À d'y mon croire. moi. avis, oui. Ah non, mais on peut y croire. Mais est-ce Bah que ouais. ça va arriver? Je pense pas. Hmm, Parce que mais- déjà, ce qu'il faut se dire, c'est la meilleure chance des Aston Martin de faire une victoire, pour moi, c'est là dans les 6-7 premiers GP. S'ils font pas de victoire maintenant, ça va être compliqué sur la fin, je pense. Alors, je suis d'accord qu'il faut le faire en début de saison, mais j'ai envie de te dire, on a déjà eu une victoire de Maldonado, on a eu Gasly, on a eu Ocon, toutes ces victoires, tu t'y attendais pas. Ouais, c'est sûr. Bah oui, mais dans ce cas-là, moi je vois d'autres pilotes, je vois pas Stroll, alors je veux d'autres pilotes, moi. Bah, Oui. je reveux Ocon et Gasly, moi. Moi, je veux Non, rentrer mais dans oui, Mercedes. mais un petit Stroll, en vrai, ça pourrait être sympa, je pense. Une pole, oui, un podium, oui, mais pas de victoire. Dans le chat, j'avoue que la victoire, vous n'êtes pas trop une pole sous la pluie, oui, victoire, non, mais des podiums, oui. Ok, C'est vrai que ok. sous la pluie, il est pas mauvais. Hein. Ah, il est très Parce fort. que sa seule pole, c'était en Turquie, en 2020. Ouais, sous la pluie, exactement. Sous la pluie, avec sa Racing Point. Donc en vrai, pourquoi pas sous la flotte? Mais je vois pas quel circuit est sous la flotte là. Enfin, peut être sous la flotte. Ah, Melbourne. Imola, Allez, on le Melbourne, mettra dans ça le arrive. hydroprono. Qui prendra le risque de le mettre dans le hydroprono, de mettre Stroll en pole On verra. position? On verra à la fin du stream. Pour finir avec la qualif, Hamilton un peu en retrait, on va dire, un petit peu derrière. Hamilton qui, je crois, se qualifie 8e, mais par 7e, si je ne me trompe pas, à cause de la Oui, pinette c'est de ça. Leclerc. Mais peut-être, Hamilton un petit peu dans le dur, là où Russell, lui, se qualifie 4e, si je ne me trompe pas aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu un peu abattu en vrai après la qualification. Il disait qu'il se sentait pas bien avec la voiture, qu'il avait du mal, il n'était pas connecté, il pouvait pas vraiment faire mieux. Qu'est-ce qui se passe avec Lewis là sur ce début de saison? C'est pas fou pour Petit l'instant. coup de mou parce qu'il a perdu sa physio. Enfin, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. J'ai vu ça sur Alors, Twitter, mais Mais je crois qu'ils n'ont pas communiqué le pourquoi. On ouais. sait que c'est lui qui a voulu arrêter, mais on sait pas pourquoi, non. Bizarre. Bizarre. Non, mais en vrai, un petit coup de mou ou juste en vrai, bon, un début de saison compliqué, ça peut arriver ou rien d'inquiétant? Après, il faut prendre un truc en compte dans les sportifs de haut niveau, et ça Mhm. marche pour les pilotes de Formule 1 et pour les footballeurs, etc. C'est la confiance. Hamilton, il sort d'un championnat 2021 qui lui a été un peu volé, qu'on le veuille ou non. 2022, la saison, elle est très compliquée, il essaye plein de trucs et tout, et au final, lui, t'as pas de victoire ni de pole, Russell le fait.
Mhm. Et il arrive là avec des espoirs en 2023 et ta voiture, elle est toujours pas au niveau. Et ben, à un moment, tu as 38 ans, t'es peut-être septuple champion du monde, t'es potentiellement l'un des meilleurs pilotes au monde, et en fait, bah, ta confiance, elle peut quand même être entachée et essayer de trouver des solutions partout. Je sais pas si c'est un truc perso avec sa physio, ou si c'est essayer de faire un déclic et de changer un truc dans sa méthode de travail ou ces genres de Mhm. trucs. Parce que bah, Hamilton, mine de rien, ça fait combien de temps qu'il travaillait avec Angela? Ça faisait depuis chez 7 ans. Mercedes ou avant? Ouais, Donc ça depuis faisait chez 7 Mercedes, ans. Ouais. depuis qu'il gagnait. Donc il a jamais été dans la position où il ne gagne pas, dans une position de difficulté. Et donc peut-être qu'il se dit en vrai, bon, bah il y a un truc à changer dans ma façon de faire. Peut-être à 38 ans, il veut, je sais pas. Moi, je le vois un peu comme ça. Il y a un problème de confiance chez Hamilton qui est en train d'être emmené. Là où Russell, il est en pleine phase de décollage. Il a 22 ans ou 23 ans, je crois. Il Et a toute la confiance, lui, hein. tu marques un bon point aussi pour la confiance, c'est qu'Hamilton actuellement, on ne connaît pas. Alors nous, on ne connaît pas son avenir, mais même lui, il n'a pas de contrat à la fin de l'année. On ne sait pas où il va aller l'année prochaine, on ne sait pas ce que ça va donner. Bouzy, petite question. Est-ce que tu crois au 8e titre un jour de Lewis Hamilton? Ah, c'est compliqué, hein. Là, tu m'as rappelé son âge, 38 ans. Ah, c'est. Je pense que c'était 2021 ou rien, malheureusement. Après, attends, on Ok. n'est pas à l'abri. Je touche du bois, attends, je me permets. Je touche du bois en espérant, pour éviter enfin, pour créer cet écart entre lui et Schumacher, pour qu'il y ait vraiment un mec au-dessus. Mais ouais, ça va être compliqué. Ok. Oh Robin, là, Non, non, mais Bouzy vient de lâcher un truc de faut qu'il y ait un mec au-dessus. Et à côté de lui, il y a 2 fans de Schumacher. Non, mais oui, mais en termes Non, je rigole, de je championnat rigole. du monde. Vous voyez ce que je veux après, dire. moi, j'avoue, moi, j'ai la mentalité du si l'histoire doit être écrite, j'aimerais bien la vivre, tu vois. Si quelqu'un doit battre Schumacher, j'aimerais bien le voir de mon vivant, tu vois. Ouais. Donc si Hamilton vient à battre les records de Schumacher, je suis en mode bon, c'est chiant, mais en fait, tu l'as vu, tu vois. T'as vécu la carrière d'Hamilton, toi, ça se voit pro. Et lui, là, pro Schumacher à mort. Ah, Il a le mais moi, seum, il a le seum. 3000% évidemment que j'ai le seum. Mais il le mériterait, hein, je vais pas mentir. Mais ça me foutrait un seum monumental. Vous me verrez plus sur Break Check s'il gagne un 8e titre. Super. Bah là, on a un Max Super. qui. Bon, après, c'est encore loin, hein, mais il y a un Max qui On va- arrive, quoi. Oh là oui. Ah bah oui, là ça va déjà faire 3 titres à la fin d'année, ça va faire très très mal. On va Ouais. parler Doucement. on va parler du Grand Prix, Comment tu ça, vas 3 voir. titres, mon Bah, ref? laisse-moi parler du Grand Prix et tu vas voir Red Bull. On va parler de Red Bull sur ce Grand Prix. Grand Prix de Jeddah remporté donc par Red Bull, victoire de Perez devant Max Verstappen. Que dire, hein. Fusée, Monumental, Galaxy, enfin bref, ils étaient sur un autre rythme clairement. Personne n'a pu aller les chercher. Ils finissent avec plus d'un pit stop d'avance sur Alonso qui était 3e et donc la 2e voiture derrière la Red Bull. En vrai, enfin, je veux pas être pessimiste. Je suis pas du genre à crier tout de suite défaite, etc. Mais la voiture est quand même très, 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 Ouais. très solide. Et puis le problème, c'est que ça amène un cercle vicieux parce que moi, je pense que toi, quand tu es pilote, donc tu as Mhm. Verstappen qui part presque dernier, tu es là, tu conduis, tu es dans la ligne droite, tu vois, il y a Red Bull derrière. Tu sais que c'est Verstappen parce que Perez est devant. Et qu'est-ce que Ouais. tu fais? Bah, tu dis, vas-y, c'est une Red Bull, c'est Verstappen, allez, passe. Toi, il y a Je plus garde. de, vas-y, je vais défendre, je vais essayer de créer le truc. Parce que Ouais. bah, tu sais que c'est mort, quoi. C'est une Red Bull qui va trop vite. Donc en fait, totalement d'accord. si on voit ça toute la saison, c'est relou, quoi. Je suis totalement d'accord parce qu'en vrai, quand tu regardes sur la remontée de Verstappen, qui a défendu? Bah, Personne. j'ai pas envie de dire personne, mais je crois qu'il y a personne, si, ouais. Bah, il y a Ça, personne qui a défendu alors, sur la il y remontée a de Verstappen. peut-être Sainz, ou alors je me trompe peut-être. Ben, bref, mais en tout cas, comme dit Bouzy, de toute façon, ça sert à rien de défendre. Ils vont Bah, gagner ouais. quoi? Il va Tu vas passer. user de tes toute façon. pneus, tu vas peut-être prendre des Ouais, risques c'est pour pas grand-chose. Tu vas prendre des risques, tu vas user tes pneus, tu vas perdre du temps par rapport aux autres qui sont derrière. Bah, aucun intérêt, juste laisse passer. Au pire, ça se trouve, tu peux se gagner, les deux se retrouvent devant. Perez Verstappen, ils se crachent et toi, tu passes devant. Donc, Sérieux aucun Pourquoi intérêt à se battre. défendre? Non, mais pourquoi défendre? Mais du coup, c'est quand même inquiétant parce que bon, Bahreïn, ils finissent avec, je crois, 40 secondes ou plus de 30 secondes, en tout cas, c'est sûr, d'avance sur Alonso. Aujourd'hui, c'est encore 25 secondes d'avance. Verstappen partait 15e. Verstappen part P15 et au 25e tour, il se retrouve 2e. Il lui a fallu 25 tours pour doubler 13 Alors, voitures. Après, il faut remettre en contexte aussi, hein. Alors, il aurait eu la Alors. deuxième place, on est d'accord, mais il a quand même D'accord. été très bien aidé par la safety car qui arrivait pile au moment qu'il lui fallait, c'est-à-dire où ses concurrents un peu directs ont pit, et lui, il a eu la safety car au bon moment pour pit, et il était P4, donc après, il n'y a que 2 voitures à dépasser à pneus égal, tu vois. Oui, mais Alors je pense que potentiellement, il avait usé un peu plus les pneus en remontant tout le monde pendant les 20 premiers tours, là. Enfin, pendant 25 je premiers pense tours. que malgré la safety car, même sans cette safety car, pardon, je pense que
il aurait fini deuxième coûte que coûte. Oui, oui, non. Oui, Il aurait peut-être fini certainement, ouais. plus loin de Perez qu'il l'a fini ce week-end, mais la Red Bull, actuellement, peu importe où tu pars, même je pense qu'il part 20e, il est capable de remonter sur le podium. Et en vrai, il faut se poser une question, tu vois, mais cette année, alors, il va y avoir cette pénalité qui va les affecter au cours de la saison, le temps de soufflerie, c'est 10%. Ça va venir au fur et à mesure, ils vont perdre un petit peu en développement, mais vu l'avance qu'ils ont, est-ce qu'aujourd'hui, ça va vraiment avoir un impact? Parce que là, l'avance, elle est gigantesque. Oui, elle est gigantesque. Bah, Enfin, ils étaient quasiment une seconde plus rapides au tour, hein. Enfin, Ah, on n'était pas loin d'une seconde, hein. on 7, était 8 sur. km/h en ligne droite, je crois. Ouais, il y avait quasiment 10 km/h et c'était 8 dixièmes sur un tour. Donc, En fait, le problème, c'est que la voiture, elle est tellement bien née et qu'elle tient tellement dans les virages que les mecs peuvent enlever tout l'aéro qu'ils veulent pour avoir une top speed de malade sur la ligne droite. Et donc, en fait, leur voiture, elle est parfaite. Elle va dans les virages et elle va à une vitesse de zinzin dans les lignes droites. et c'est tout l'inverse en plus des autres équipes qui, elles, justement, par exemple, comme Ferrari, Ouais, doit de un fou. petit peu compenser sur l'aéro et pareil avec Mercedes, etc. Donc, ça va être difficile. Et moi, il y a une autre chose qui m'inquiète surtout, c'est que on entendait par exemple Mercedes dire déjà sacrifier 2023 pour repartir à zéro et développer une nouvelle voiture, etc. Ferrari, on voit que c'est loin. On va en reparler de Ferrari, mais c'est compliqué. En vrai, aujourd'hui, enfin, je pose la question, le chat, Bouzy, Robin, qui va aller chercher Red Bull cette année? Red Bull. Ouais, c'est Non, ça. mais Alors oui, qui va non, mais aller Fouzi chercher a raison, hein. En vrai, Ouais. ils peuvent se saboter tout seuls, hein. Non, tu vois vraiment. Alors attends, tu vois vraiment Christian Horner Mais attends, saboter Et, Red Bull? et non, mais je laisse-moi vois bien espérer, là. un Rosberg Hamilton ou un Weber Vettel. Ouais, Ah ça, par ouais, contre, c'est t'y sûr. Bataille entre crois? les deux, Ouais, grosse de fou. bataille. Et Alors, ça joue le titre. alors, Bah t'y après, crois? j'ai envie d'espérer. Ok. Hein. mais Même oui, si c'est ça, non, mais il Verstappen, a je raison, sais qu'il est un peu laisse-nous au-dessus, espérer. je croise les doigts. Je suis défaitiste, Non, moi en j'avoue vrai, que. sur les pilotes, c'est possible. Par contre, il y a un truc, un critère qu'il faut prendre en compte. Hmm. Je pense que la voiture va être développée pour Max et que de toute façon, Checo, enfin Perez, ne pourra pas résister tout au long de la saison comme ça a été fait l'année dernière. C'est Parce ça. que Perez, l'année dernière, sur les 5-6 premiers Grands Prix, ça tenait Max, hein, faut s'en rappeler. Bah, Hein, il était ouais. dans les mêmes chronos et tout. Et après, la voiture développée pour Max et c'était En fini. fait, de mémoire, après Monaco, il est encore à moins d'une victoire de Verstappen, si je dis pas de bêtises, Sergio Perez l'année dernière. Et ensuite, justement, voilà le développement où on lui a dit, bah, d'un seul coup, on a fait tout l'opposé de ce que lui demandait dans la voiture. Donc, c'est sûr que je pense que si on refait Bizarre. pareil cette année, non mais bizarre, si on refait pareil cette année, le Perez, il va avoir flou, tu vois. Donc, moi, j'avoue que j'y crois moyen à cette situation du Hamilton-Rosberg chez Red Bull. Oh, mais si, moi, mais 100%. Mais ça a commencé ce week-end en vrai, si tu regardes. Hein. Parce que Mec, il y a un Perez moment. par Non, mais P1, Verstappen par P15, Ah oui, ils quand finissent il lui à demande 5 secondes. de il y a ralentir la son safety rythme. car. Non, mais non. Vous vous rappelez quand il lui a demandé, réduis un peu ton rythme à 1,30, je ne sais plus combien Mais là. typiquement, ouais, voilà. Alors, il a dit, attention, Oui. attention, Ah. ne vous faites pas avoir. merde. J'ai fouillé un peu. Ouais, non, mais c'est pas grave. En vrai, je me suis fait avoir aussi sur le coup. En fait, ça a été parce que j'écoutais les radios en même temps sur F1 TV. J'ai réécouté après aussi. Ce truc-là, il est à remettre en contexte parce qu'en fait, Mm. la F1 n'a pas diffusé, mais Perez, quelques tours plus tôt, quand Max dit j'ai des problèmes, mais c'était avec quoi? C'était avec son drive chat encore? Avec son drive chat encore? Je sais plus. Je sais Et pas si Verstappen dit qu'il a des oui, problèmes, bref. ouais. Et Perez, en fait, au même tour, dit la même chose. Ok. Et en fait, quand son ingénieur à Perez dit ralentit le rythme, c'est parce qu'il a dit la même chose à Max. Parce Ok. qu'en fait, le but, c'était d'économiser la voiture et du coup, de pas se faire avoir. Donc Ah, ça a c'est été bien scénarisé par la F1 pour dire, et Souvent, pour bien hein. qu'on tombe tous dans le piège, parce qu'on est tous tombés dedans. Oui. Mais par contre, ça a commencé à la fin, où Verstappen a sorti le meilleur tour de lui-même, parce que l'équipe ne lui Ouais. avait pas demandé de le faire, et que Perez, dans la cool room, je sais pas si ça a été diffusé à la télé, mais je l'ai vu en extrait Ah, Twitter, la F, ouais. où Perez dit mais on t'a pas demandé de ralentir? Enfin, c'est bizarre, pourquoi t'as fait le meilleur tour dans le dernier tour? Donc Non, moi, mais- je suis totalement d'accord avec Bouzy, ça va arriver, c'est sûr et certain. Je suis les gris du stream. Je suis Non, les gris mais du ça- stream chacun son qui tour. pensent que Perez va se faire taper sur les doigts. Et il y aura, moi je reprends cet argument de ils vont sortir Ricardo en mode ouais, Perez, tu peux pas te permettre de faire ça, tu peux pas aller contre l'équipe, etc. Et moi je te dis, 100% Perez, il va donner tout ce qu'il peut, mais il ira jamais chercher Verstappen sur 23 Grands Prix. Ok. Et même si on a une petite bataille Perez-Verstappen, je pense que dans tous les cas, ce sera la seule bataille qu'on aura pour le titre parce que derrière, Ouais, c'est sûr. aujourd'hui, alors Aston, deuxième force du plateau, finalement, on va en parler après un petit peu, mais Aston est derrière, Ferrari, Mercedes à la ramasse, personne va aller les chercher. On a vu Mercedes, du coup, donc veut changer de concept, va changer de concept. D'ailleurs, Toto Wolff l'a confirmé qu'il va y avoir des changements cette année et que ça va enfin arrêter le no side pod, c'est fini. Donc Mercedes ne reviendra jamais, Ferrari est très loin.
là, en vrai, c'est pas être pessimiste, mais il faut être honnête, Red Bull va remporter le titre, tu vois. À moins Bah, d'un énorme changement. En vrai, on n'a pas dit que Perez allait gagner. Mais par contre, il va y avoir des clashs, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est plus cet axe-là où Ok. Perez, il s'est fait avoir l'année dernière. Oh, crois-moi, il va pas se faire avoir cette année. Hein. Bah Alors, oui, Hydro, comme enfin, il tu va dis, peut-être. Ouais, c'est ça. Enfin, comme tu vas-y, dis, vas-y, Hydro, pardon. Red Bull va gagner le titre, donc ils le savent. Autant laisser les pilotes se battre, quoi. Ah ouais. Putain, mais je suis si pessimiste. Enfin, je suis si aigri que ça. Non, mais ouais, c'est ce qu'on veut voir. Après, est-ce que Horner va laisser ça? Je sais pas, mais ce serait beau, Mais quoi. déjà, vous avez Vraiment vu beau. la tronche du daron de Verstappen quand Perez est venu célébrer. Je sais pas si vous t'as vu sous le podium. Il y Oui, a Perez j'ai qui vu vient sur TikTok, célébrer. Non, t'avais mis une mais photo, je crois. t'étais là en mode, mec, sois heureux. Genre, vous avez fait un doublé, tire pas la tête. Surtout que le papa de Perez, il avait déjà été heureux pour Max. Le papa d'Hamilton était allé féliciter Max lors du titre. Et t'as le daron de Verstappen. Oh, grognon, mon fils, il a Après, pas gagné. le daron de Verstappen, j'avais vu une interview de lui. Il disait bien que c'est premier ou va te faire foutre. Bah, ouais, c'est C'est premier ou t'es C'est nul. la méthode de, la c'est la méthode méthode de de Jos c'est ça, hein. Verstappen. Verstappen. Ah, c'est. Euh, Ça y va Même fort. s'il Hein, part donc, 19 ou je sais plus combien il partait, c'est premier ou rien. mais je trouve ça fou. Ouais, je trouve ça même presque triste. Mais bon, bref. Ouais. Et Verstappen, le papa Verstappen, on va pas revenir là-dessus. Hein, c'est le papa Verstappen. Mais ouais, inquiétant quand même en vrai de voir le rythme des Red Bull. Moi, je mise encore sur ces petits problèmes de fiabilité, mine de rien. Drive shaft, il y avait En vrai, le ouais, hein. downshift. Sait-on jamais, ça peut arriver sur une ou deux courses que voilà, il y a un DNF ou C'est quoi, ça bon. peut poser des Espérons, problèmes. please, parce que sinon, là, on va s'ennuyer toute la saison. Là, il faut des trucs de fiabilité. Là. Honnêtement, je vois pas. Alors, ça peut être une question intéressante, tu vois, mais cette saison, à part un problème de fiabilité, est-ce que vous voyez une voiture aller battre Red Bull pour une victoire? Oui, Ah Ah ouais? oui, si. sous la Bah pluie. alors, mais ok, sous la pluie. Bah, sous la Pas pluie, que, je les pense. performances, pour moi, ça s'égalise un peu plus. Ok, ouais. Et on a des pilotes sous la pluie autres que Red Bull qui sont quand même très forts. Donc, je Ouais. pense que là-dessus, il y a moyen de briller. En plus, les pilotes le savent que sous la Mhm. pluie, il y a plus moyen d'aller chercher les Red Bull. Donc, pourquoi pas. Après, Ok, qui, je ok. sais pas, mais Ouais, ouais. il y a moyen. Non, puis en vrai, sous la pluie, tu peux avoir des événements un peu extérieurs, tu vois, des safety cars, des drapeaux jaunes, des machins, des pits ratés, tu vois, avec la stratégie. Enfin, il y a plus de facteurs Ouais. qui rentrent en compte pour qu'il y ait une victoire différente. Mais pour le coup, je suis d'accord où je pense que sous la pluie, il y a moyen d'avoir une victoire d'une autre équipe, mais pas que, je pense. Je Ah pense ouais. qu'il y aura, ouais, je pense qu'il y aura une autre équipe qui ira challenger Red Bull pour la victoire, autre que sous la pluie. Bah, comme Je vois- on a eu 2014, 2015, 2016 avec des strats ou des trucs différents. Enfin, en Ben, 2014, tu vas pas me dire que les voitures Red Bull étaient au niveau des Mercedes, tu vois. alors, je me Mais bon, permets, alors c'était voilà. les problèmes de fiabilité, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai précisé hors problème de fiabilité, parce que je vois que ça parle donc d'Aston, ça parle d'Alonso, pourquoi pas, Monaco aussi, où le circuit est assez unique et avec une qualif de fou, pourquoi pas. Mais 2014, qui a été l'une des saisons les plus dominatrices, les 3 wins de Ricardo sont sur problème des Mercedes. 2016, de mémoire, chaque course qui n'a pas été remportée par les Mercedes, c'est soit il y a eu un accident, soit des casse moteurs. Donc c'est Alors, pour pas en ça. 2016. Hein. En 2016, 2016, on à a Malaisie. Espagne. Bah, Malaisie, casse moteur 2015, d'Hamilton. 2015. Pardon, Ah, moi je parlais parle de 2015, 2016. autant pour moi. Ah, Ouais, ok. 2015, ouais. Non, mais 2016, je crois. Enfin bref. C'est pour ça que franchement, là, je vais être très pessimiste dans mes propos. Vous pouvez clipper si vous voulez, on refait le point à la fin de la saison. Mais Ah pour oui. moi, Red Bull, cette année, va gagner quasiment toutes les courses. Je leur laisse 2 courses. Je pense qu'ils perdent seulement 2 courses. Sinon, c'est 21 victoires pour Red Bull minimum. Vu la Ah ouais? voiture qu'ils ont, mais mec, tu te rends compte que le mec part P15, Jeddah, qui est finalement pas un circuit si facile pour doubler, il remonte P2. Si le mec part en pôle, il est intouchable. Ouais, et après, normalement, plus on va s'approcher de la fin, plus ça va s'équilibrer niveau perf, non? Parce que Red Bull, ils ont de l'avance là, mais ça va quand même s'équilibrer un peu Ouais, plus, mais non? alors ça, C'est c'est censé la rattraper un question. petit peu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Mais censé alors, rattraper. Alors après, si c'est un petit peu, ça suffira peut-être pas, mais Ah, je- que ça rattrape un peu, je quoi. suis Un peu plus. aigri de fou, en fait, je me rends compte dans ma mentalité. Mais parce que du coup, moi, je me dis, bah, on va arriver à la mi-saison, et du coup, à la mi-saison, il y en a, ils vont faire, ok, bah, fuck it, tu vois, on passe sur l'année 2024. Hmm. Il y en a, ils vont faire, Ouais. bah, tant pis, tu vois, on est trop loin, on Bah, Red oublie. Bull. Oh là 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 là. Bah non, mais si par Oh là exemple Red Bull se là. dit, bah en vrai, on a trop d'avance, on passe sur 2024, et que leur champion de pilote, il est décidé peut-être en octobre par l'effet de, voilà, le constructeur, il se rassurait bien plus tôt avec les deux, bah Mhm. 2024, ils ont switch en août-septembre, bah Ok. t'as des équipes qui vont aller challenger sur la fin de la saison parce qu'ils ont poussé le développement jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Non, c'est possible, j'avoue. Oh, je suis Ça va content de être, mon argumentaire là. C'est propre.
Non, ça va être intéressant. Bon, du coup, on peut parler d'Aston. Je vois Fab tout à l'heure qui parlait d'Aston, Fabrizio qui disait que Aston allait peut-être revenir en deuxième partie de saison. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que Aston, c'était pas un coup de chance à Bahreïn et c'était pas juste un one-off en mode oh, la voiture marche bien à Bahreïn. Aston aujourd'hui, très clairement, a la deuxième meilleure voiture et j'ai pas envie de dire de loin, mais ça se voit en tout cas. Et alors, moi, j'ai envie de me poser une question, tu vois. En vrai, Alonso. Non, en vrai, Alonso. Et s'il terminait Oh non. troisième? Alors, il jouera pas le titre, tu vois. Mais et si Alonso, cette année, c'était lui le meilleur des autres, tu vois? Le meilleur hors Red Bull. C'est possible. Ah bah, il a la Surtout qu'il voiture. sait qu'il s'approche de la fin, il sait qu'il faut tout regardez-le. donner. Regarde, vous le voyez peut-être pas si vous écoutez un podcast, mais Mais non, Robin tire mais- la gueule. Robin Mais tire la si, gueule. Non, mais c'est juste, j'ai un gros somme, mais allez-y. faites Oui, mais le c'est débat pour possible. l'instant. Même Oui, en si vrai, la c'est somme. possible. Non, mais en vrai, Robin, soyons honnêtes. En qualification, Alonso est là. Je me permets, je vais te tacler. Alonso est là en qualification. Alonso ne fait pas d'erreur en course. Il l'a dit lui-même, cette course à Jeddah, où il termine deuxième à 30 secondes. Il a dit, nous, on a géré, on n'a pas attaqué, on a managé les pneus, on était pépouze. Bon, il y a eu cette histoire, on va revenir d'ailleurs sur la pénalité, on va en rediscuter. Mais aujourd'hui, Alonso, il est mais tranquille. Il a une bonne voiture. Si le développement se passe bien, la saison, elle va être royale. Hein. Non, mais oui. Non, mais en vrai, bon, je pose ma partie aigrie à côté. Et non, mais vous avez raison. Juste, moi, je vois le rythme des Aston. Je pense que, en fait, j'ai remarqué un truc. Ça s'est confirmé à Jeddah. C'était déjà le cas à Bahreïn. Sur la première partie du stint, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, à peu près le même rythme, un peu à l'avantage d'Alonso. Et en fait, quand tu arrives sur la fin du stint, tu as Aston Martin qui retrouve une vie dans les pneus. C'est incroyable. Genre, là où Mercedes, Ferrari drop, Aston Martin continue le pace. Genre, et ça, pour le coup, c'est impressionnant et c'est là où ils vont aller chercher. Mais ils vont même aller chercher les Red Bull, je pense, sur l'usure des pneus au long terme. Ils ont vraiment un meilleur tire management que les Red Bull. Ça, j'insiste, sur la fin du stint, ils sont vraiment plus impressionnants. Après, oui, forcément, honnêtement, je vois pas Stroll aller challenger Alonso. Alonso, il massacre ses coéquipiers depuis qu'il est là, sauf en 2007 où il a eu du mal avec Hamilton. Sur toutes les saisons qu'il a eues, j'ai pas vu une saison où Alonso était en difficulté face à son coéquipier, à part 2007. Donc oui, il va finir troisième. Il y a de grandes chances qu'il finisse troisième si Aston continue comme ça. Si je peux me permettre, il a terminé derrière Alonso en 2022. Derrière qui Derrière Esteban Ocon, pardon. Ouais, mais il y a eu des classes moteurs et tout. Il a terminé derrière Esteban Ocon. Avec ses moteurs là qui nous chouinaient toute la saison dernière. Enfin bref. Ocon is not Stroll, on va dire. Ouais, c'est pas faux. Alors, Non, oui. c'est pas faux. En vrai, Willy et Aston, tu les vois aller loin ou pas cette saison? Genre, tu les vois tenir contre Ferrari et Mercedes avec le développement et tout. T'as confiance ou pas du tout? Qu'on se remette les choses au clair là, parce que j'ai pas tout suivi. Mais Aston Martin, moi, quand je vois Alonso faire le choix de quitter Alpine pour aller chez eux, je me dis, bah, attends, mais pourquoi ce bordel? Et là, tu vois, là, je commence à comprendre. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des anciens ingénieurs de Red Bull qui sont partis? C'est quoi la raison de Aston qui est aussi puissante? En gros, si on prend le choix d'Alonso, c'est de croire au projet d'Aston parce qu'Aston, là, il développe une nouvelle usine en face de Silverstone, le circuit, monstrueuse, où ils vont pouvoir développer une voiture. Vraiment, il y a un investissement en termes de budget monstrueux. Ça va vraiment devenir une énorme usine et une grosse team. Tu vois, ils vont avoir les infrastructures. Et la question, c'était la voiture. On était en mode, bah ouais, mais ok, t'as l'usine, mais il faut avoir les têtes pensantes et la voiture. Et le truc, c'est que là, du coup, avec Dan Fallow qui a été recruté, plus les différentes têtes pensantes de chez Red Bull qui ont été amenées chez Aston, bah, du coup, tu te retrouves un peu avec la physionomie et les concepts de Red Bull chez Aston, plus ça picore un petit peu chez Fefe, etc. Ils ont fait un mélange un petit peu de tous les concepts, et du coup, ils ont balancé une voiture qui n'est pas une copie de la Red Bull, qui n'est pas une copie de la Mercedes ou de la Ferrari, qui est vraiment un concept à part entière, et qui fonctionne, tu vois. Et pour le coup, j'avoue qu'en vrai, on peut faire un sondage, mais là, je pense personne ne s'attendait à voir Aston sur le podium cette année. L'année dernière... on était tous en mode, ok, bon bah vas-y, tu vas jouer tes P7, tes P8 comme Vettel et have fun. Alors que là, non, finalement, il y a vraiment une voiture de fou. Le développement, je pense, va être pas mal du tout. On rappelle aussi que le temps de développement est basé sur votre résultat au constructeur de l'année précédente. Aston l'année dernière n'était pas dans le top 5. Aston va avoir énormément de temps de soufflerie et va pouvoir développer en balle cette saison. Hein. Donc c'est pour ça que... aller chercher Red Bull carrément. Oh, toi, oh là 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 là, le vendeur de rêve. Allez, vas-y. Continue. Pour que les gens continuent de regarder cette saison et ils se disent pas, vas-y, c'est Red Bull qui vont gagner, on le sait déjà, vas-y, je passe, je regarde la MotoGP ou autre chose. Pourquoi pas, tu vois, mais au moins tenir Ferrari et Mercedes, qui je trouve perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais tenir Mercedes Ferrari pour Aston,
C'est Ouais, perte faisable, de hein. zinzin, c'est un truc de Ouais, fou. mais le pire, c'est que c'est largement faisable en fait. C'est Ouais. ça le truc. C'est que ça serait compliqué, bon voilà, mais là c'est Mm. largement faisable. Ils ont beaucoup d'avance et s'ils ont plus de temps en soufflerie bah, pour développer la voiture, bon bah voilà, la saison 2023. Mais Ah du non, coup, mais vous ça. pensez que ça a un réel impact sur la vente de voitures Aston Martin après, le fait que Aston Martin soit vraiment aussi C'est que bien c'est en Alors- F1? question, c'est une excellente question en C'est vrai. une très bonne question parce que je pense que oui, Ah honnêtement. ouais? Moi aussi, je pense. que oui. Parce que mec, t'as le fait, déjà t'as Alonso. Ok. Parce que quand tu parles Formule 1, généralement, t'as deux noms qui te reviennent, c'est Schumacher, Hamilton, ça c'est les deux principaux. Derrière, Ouais. t'as quand même Alonso. Hein. Tout le monde connaît un peu Alonso. Donc déjà, t'as Ouais. chez lui. T'as tout la commune espagnole. Et derrière, tu fais une marque Aston Martin qui, moi, je ne porte pas dans mon cœur. Mais quelqu'un qui ne connaît pas forcément, ils vont voir faire des résultats en F1, tu vois. Tu vas peut-être commencer à tilt. En vrai, Aston, ils font des bonnes voitures en F1. Peut-être ils font des bonnes voitures. Mais mec, Alonso, il a beau faire des podiums, j'ai pas gagné 120 000 euros sur mon compte en banque ce week-end, moi. Hein. Non, mais d'accord, mais t'es pas la cible. Non, T'es mais pas par la exemple, t'es là, t'es millionnaire, t'as le choix entre le SUV Fefe qui vient de sortir et le SUV Aston Martin qui vient de sortir. Est-ce que tu te dirais pas, bon, Ça je peut me aider, je tente pense. le SUV Aston Martin parce que je vois qu'en F1 c'est solide. Je me dis, si c'est solide en F1, c'est forcément aussi solide sur la route parce que C'est pas faux, ouais. ils utilisent un peu. Ouais, c'est un vrai En tout, bon cas, argument, dans le chat, ça mentionne le fait qu'en tout cas, la bourse d'Aston a vraiment bien évolué dans le bon sens, apparemment. J'avoue que je me Bah suis pas oui. posé là-dessus, mais ça a du sens. L'image reflète, entre guillemets, la santé du coup de l'entreprise, et forcément, bah, c'était une marque qui fonctionne en Formule 1. Ça fait rêver, ça fait vendre, et derrière, tu es gagnant au niveau du marché Ouais. boursier, etc. Surtout que tu la vois. voiture est belle en plus, la couleur est belle, vraiment. Elle En sort tout du cas, lot. moi Hein. j'aime bien. Moi, j'aime J'avoue bien. qu'Aston, l'identité d'Aston, ça a du flow là cette année. Bah ouais, une voiture belle qui en plus fait une bonne perf, tu vois. Mm. C'est ça. On peut reparler un petit peu là. On parle d'Aston. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur la pénalité. On va essayer de débriefer un petit peu si vous n'avez pas suivi un petit peu tout ce qui s'est passé du coup hier parce que ça a été un petit peu le bordel du coup. Alors, Alonso a été pénalisé. Normalement, on a une image. Je ne sais pas si on pourra la mettre tout à l'heure. Cette image, elle est intéressante. Alonso pénalisé donc dans le premier tour pour être mal placé sur la grille. C'est Albert Fabrega, j'espère que je le dis bien, qui a montré cette image. Et si on regarde bien, Alonso n'est pas le seul à être décalé. Alonso n'est pas le seul à être mal placé. Alors, je pense qu'on va avoir un vrai problème. Les pilotes se sont plaints en disant c'est un peu bullshit parce que dans la voiture, on voit déjà très mal les lignes blanches. On se positionne un peu à l'aveugle. Si en plus, maintenant, c'est piqué au sort, enfin, on ne sait pas vraiment d'où sortent les pénats, ça va poser problème. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des solutions rapidement. Ça parle déjà de capteurs ou d'électronique ou quoi pour savoir si tu es bien dans ton emplacement ou pas. Parce que là, si on regarde, il y a 3 voitures, du coup, qui sont décalées. C'est pareil de l'autre côté. Il y a d'autres voitures qui sont mal placées. Et pourtant, c'est Alonso qui a pris une pénalité. Alors, est-ce que c'est parce que c'était le plus décalé ? Est-ce que c'est parce qu'il a gagné un avantage au départ ? Mais attends, mais on est d'accord que se décaler comme ça, tu gagnes pas forcément d'avantage, même au contraire, non ? C'est pourquoi Alors, on va arriver sur du détail. Tu as une chance sur 1 million que tu poses ton pneu finalement sur une zone où il y a plus de grippe, il y a déjà du pneu. Enfin, non, en vrai, tu gagnes pas grand-chose, en vrai. Soyons honnêtes. Mais du coup, c'est juste la règle de rester dans le cadre, tu vois, du truc en vrai. Voilà, c'est cette nouvelle règle qui est arrivée cette année. Ocon a été le premier piégé. Alonso s'est fait piéger pareil. On voit qu'il y en a d'autres du coup derrière qui ont essayé de faire un peu pareil. Et je pense que ça va être un problème, tu vois. Ça risque d'être un problème. En vrai, c'est idiot. Genre, on l'a jamais eu cette règle. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Ça marchait très bien jusque-là. Pourquoi on l'a mis ? Alors, je ne bosse pas à la FIA. Voilà. Non, mais en vrai, vraie question, c'est genre pourquoi on l'a mis ? Parce que en vrai, l'argument de Bouzy, la réflexion, elle est bonne. C'est tu gagnes rien, honnêtement. Non. Alors, si le seul moment où tu peux gagner, en fait, c'est si tu as une ligne droite qui est un peu courbée, tu vois. Et le fait de te mettre, par exemple, plus à l'intérieur, ça te fait gagner des centimètres. Parce que comme ta ligne droite, elle est comme ça, tu es plus à l'intérieur, donc ça te fait gagner de la distance, entre guillemets. Mais franchement, bon, après, on est en F1, donc c'est des centimètres et tout, des millimètres, mais honnêtement... Alors, derrière, du coup, pour continuer l'histoire de la pénalité, du coup, donc Fernando Alonso pénalisé de 5 secondes. Fernando Alonso qui profite de la safety car pour effectuer ces 5 secondes de pénalité. 5 secondes effectuées jusqu'au, je crois, avant-dernier tour où George Russell, on l'entend à la radio, l'ingénieur qui lui dit « Continue de pousser, on va peut-être avoir une pénalité devant pour Alonso ». On était en mode « Non, il l'a déjà pris, bizarre ». Et finalement, en fait, c'est qu'ils avaient touché du coup la voiture avec le jack arrière au moment du stand avant les 5 secondes, mais ils n'avaient pas soulevé la voiture. Techniquement, c'est considéré comme une infraction. Et donc, on a mis 10 secondes de pénalité pour Alonso parce que la pénalité a été mal effectuée. 2 ou 3 heures après le Grand Prix,
ding ding ding, appel d'Aston Martin qui est venu voir la FIA en disant par le passé, c'est déjà arrivé et vous n'avez pas considéré ça comme une pénalité ratée. Donc les avocats d'Aston qui sont arrivés en mode toc toc, il n'y a pas eu de pénalité ce jour-là, pourquoi nous on en a une aujourd'hui? Et la FIA s'est fait baiser à son propre jeu, ils ont fait ah bah oui. Ah bah oui, donc ils ont enlevé la pénalité d'Alonso. Alonso a donc récupéré son podium. Russell est repassé 4e. Et il va y avoir donc un meeting, je ne sais plus si c'est demain ou dans la semaine, en tout cas avant le Grand Prix d'Australie, c'est sûr. Il y aura un meeting justement pour de 1, redéfinir la règle pour ce départ, pour les places sur la grille, et de 2, en cas de non-respect de la pénalité, ils vont justement revoir comment justement c'est jugé et traité. C'est un beau bordel la FIA, c'est le retour de la FIA qu'on aime, non? Ah ouais, ça Ah, décrédibilise de fou. C'est pas possible d'avoir ça, non. Inadmissible. Ah bah moi En j'imagine, vrai, Le c'est- podium, au final, on te le rend pas. Enfin, on te l'enlève, on te le remet. Non, 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 il y a une règle, c'est oui ou non, c'est tout. je suis d'accord. De fou. Normalement, c'est C'est censé être relou. binaire de fou. Il y a pas de. Bah ouais. C'est pas comme dans d'autres sports, au foot ou au basket, où tu peux Mm. avoir l'avis. Enfin, t'as un truc extérieur, un facteur qui rentre en compte, où ça va changer ta perception du truc. Là, c'est il l'a touché, enfin il l'a. Enfin, techniquement, il le touche, mais il lève pas la voiture, donc il fait rien gagner. Donc en soi, il n'y a pas pénat, tu vois. Donc si ça n'avait pas été dans le passé, ça l'est pas maintenant. Ou alors, tu as une règle qui statue que maintenant, ça a changé, depuis ce temps-là, ça l'est, tu vois. Parce que nous, on regarde, enfin, moi perso, en tant que fan de longue date, ça me choque même plus les trucs de la FIA. On est habitué à tellement de conneries de ce truc-là. Mais je veux dire, pour les gens qui commencent à regarder le sport, ils arrivent, premier Grand Prix, ils voient ça. Mais déjà, un, comment veux-tu comprendre? Et deux, ils se disent, mais attends, mais pourquoi en fait, c'est juste idiot? Et les mecs, Ouais. ils ont regardé un Grand Prix pendant 1h30, ils voient Alonso 3e, ils se réveillent le lendemain, ils ouvrent Twitter, ils voient le 4e, ils comprennent pas pourquoi, tu vois. Non mais alors, Je trouve c'est idiot. il y a de ça déjà, et puis même quand tu regardes, Bouzy parlait de l'image, mais t'as Russell en interview, on lui fait ah, finalement t'es 3e alors qu'Alonso est sur le podium, Alonso qui poste sa photo alors qu'il est 3e, et puis à 23h, c'est surtout ça, c'est que c'est en pleine nuit. Faut savoir que c'était 1h30 du matin à Jeddah, les gars. 1h30 du matin, dimanche soir, les mecs Oh dorment, là les mecs là. sont en train de rentrer chez eux, et là on apprend quoi? Que finalement Alonso récupère son podium. C'est, comme C'est tu dis, lunaire, c'est hein. pas possible. C'est lunaire. Alors j'ai vu dans le chat, ça disait aussi pourquoi attendre 1 heure la fin du Grand Prix pour pénaliser Fernando Alonso. Il faut savoir que la FIA n'avait rien dit jusqu'à que une équipe, sans donner le nom, une équipe vienne porter réclamation pour une infraction de la pénalité. Donc l'équipe, bien évidemment, c'est Mercedes. Mais du coup, il n'y avait pas. En fait, si Mercedes n'avait pas porté réclamation, il n'y aurait même pas eu d'enquête. On n'aurait même pas re-regardé le pit stop d'Aston Martin. Alors moi, je blâme pas Mercedes, hein, c'est le jeu par contre. Hein. Non, Si tu ils ont fais mal une carrément raison, hein. pénalité, on gratte où on peut gratter. C'est pas une histoire de chouineuse ou de rageux ou quoi, c'est vraiment on gratte où on peut gratter. Moi, j'ai une question sur les pénalités. On a vu là depuis le début de la saison, surtout avec Ocon, il y a masse de pénals, on est d'accord? Oui. On est d'accord que les pénals, ça va fort. Il y en a Est-ce beaucoup, que ouais. on n'arrive pas à une limite où ça commence à être un peu trop strict même? Ouais, ça gâche Ah. un peu le spectacle, c'est ça? Regarde Gasly l'année dernière, le nombre de pénals qu'il a pris, le nombre de points sur la licence. Là, Ocon qui prend tarif en début de saison. Alonso dans le premier tour, hein. Il y a même pas, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Le premier tour, bim, directement 5 secondes de pénal. Ouais. Is it En too vrai, much ou les règles, c'est les règles? Est-ce qu'on remet en cause les pénalités ou est-ce qu'on remet en cause le règlement? Parce que du coup, c'est deux choses différentes. Si tu remets en cause le Bon débat, règlement, ouais. Bon débat. fair enough, en vrai, il y a des trucs qui sont à revoir. Sur les En fait, le truc, c'est qu'on est toujours dans la même optique. Et c'est pareil dans tous les sports. C'est s'il y a des pénats, c'est toujours trop. Et quand il n'y a pas de pénat, bah, c'est injuste. Il aurait mérité une pénat, tu vois. Il n'y a jamais vraiment. C'est compliqué d'avoir un vrai juste milieu. Donc en fait, tu t'assures. C'est moins fun peut-être, mais tu t'assures un truc juste de mettre des pénats, même s'il y en a trop, parce que bah, on respecte les règles au maximum, tu vois. Après, bon, tu auras toujours le truc de bah, dans la continuité de la course et pour le divertissement et pour ce qui est intéressant, normalement, tu mets pas certaines pénats. Mais bon. Ok. Après, c'est le début de saison. On va dire qu'ils apprennent de leurs erreurs. Je pense qu'au fur et à mesure, ils vont prendre conscience que les pénats tombent facilement et ils vont être un peu plus rigoureux et stricts, enfin les écuries, Ouais. sur Ouais, les je suis procédures. d'accord, ouais. Donc, dans la logique, je préfère ça où les 2-3 premiers Grands Prix, tu as pas mal de pénats et après, tu n'en as plus, que c'est un peu le Ok. bordel. Quoi. Ouais, dans le chat, ça disait justement que bah, à une époque, on se plaignait qu'il n'y en avait pas assez. Je pense, ouais, c'est une bonne logique, Bouzy, le fait Moi, de je me dire, rappelle bon, de bah, Verstappen avec Raikkonen à Spa ou des trucs comme ça où ils zigzaguaient. T'as un moment, heureusement qu'il y a des pénalités maintenant, quoi, parce qu'on pèterait un câble la s'il n'y avait pas saison de pénalité. 2016. La saison Ah ouais, 2016, non, c'est vrai que mais c'était un petit peu compliqué avec Verstappen. Oui, c'est vrai que ça parlait aussi tout à l'heure, pareil, on en a parlé, Jérém, mais du track limits pour Sargent qui est super dur. Mais bon, les règles, malheureusement,
les règles, c'est les règles. On a parlé de Red Bull et de Aston. J'ai envie de parler d'une. Alors, c'est pas d'une équipe, du coup, c'est deux. Et on avait déjà eu le débat en fait à Bahreïn. Et on revient sur le même débat, c'est Mercedes et Ferrari qui aujourd'hui, du coup, se retrouvent dans le même bateau encore. J'avais fait la même vanne sur le premier GP. Mais Mercedes et Ferrari qui on attendait plus haut et qui finalement se retrouvent un peu à la traîne. Alors, je tiens quand même à mentionner que Mercedes, ce week-end, a été quand même solide. Russell a fait une très bonne qualif, très bon rythme en course. Hamilton, alors je trouve, c'est mon avis, mais je trouve que la stratégie d'Hamilton était très risquée de partir en hard. Il y avait un risque où il se faisait déposer au départ. Oui, c'est vrai. Bon, ça va, il s'en est très bien sorti et il a très très bien géré les pneus médiums sur la fin de course avec la safety car. Ferrari, on va se concentrer sur Ferrari dans un premier temps. Allez, tapons sur le roux là, parce que moi ça va m'énerver là. Non mais, ouh là là, détends-toi. Non, on va commencer par parler de Ferrari et du week-end catastrophique, il faut le dire. En qualif, bon tour de Leclerc, mais Carlos Sainz pas dans le rythme. En course, Leclerc part P12, remonte P6 avant la safety car. Il y a un bon call pour bait Stroll et doubler Stroll avec l'overcut, pas de souci. Safety car, pas de chance, on va dire, mais déjà, il y a le move, le Xavi, la radio de Xavi. Enfin, on demande à Charles Leclerc d'accélérer parce qu'Hamilton va sortir des stands, alors qu'Hamilton est déjà sorti des stands. Et là, Leclerc, la radio, elle est lunaire, le Xavi, come on. Xavi, c'est pas possible. Est-ce que, là, c'est décevant. On est d'accord quand même, Bouzy, Oui. La Ferrari, c'est très décevant ce week-end. Ouais, c'est décevant. Après, Charles, je trouve que ça va encore. C'est plus Sainz, qui n'a pas eu trop de rythme de partout. Après, il sauve les meubles. C'est pas une position trop dégueulasse. Charles qui remonte pas mal, qui aurait peut-être pu encore remonter plus, peut-être, mais ça va encore. Ouais, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais ouais, certains calls pas ouf. Mais oui, en général, on va dire que c'était pas incroyable, quoi. Tu parles de Sainz qui est catastrophique. Fun fact, cette saison, c'est 2-0 pour Carlos Sainz en course comparé à Charles Leclerc. Oui, allez. Les chiffres ne mentent pas. Non, mais on va rentrer dans le ring là. Vas-y. J'attends que tu me donnes la parole, je rentre dans le ring et je démarre. Robin, Je te fais passer par-dessus la troisième corde. Vas-y, prends les gants, vas-y, let's go. Je t'écoute. Non, mais alors, on commence par quel problème de Ferrari? Parce que déjà, je suis d'accord avec vous sur Sainz. Le gars, pas au niveau à Bahreïn, pas au niveau à Jeddah. Voilà, soyons honnêtes, disons les termes, il n'était pas là à Bahreïn et il n'était pas là à Jeddah. À beau mettre 2-0 à Bahreïn, c'est DNF de Leclerc pour cause mécanique. Et à Jeddah, Leclerc, il part 12e. Il y en a un qui part 4e. L'autre finit juste derrière. Sachant qu'il y a eu la petite radio de Leclerc en mode ok, je comprends pas pourquoi je reste derrière, tu vois, parce qu'il était plus rapide, ça se voyait. Plus le truc de Xavi, alors ça a le don de me faire tilt, mais c'est quand même incroyable que le mec, il voit, et je pense qu'il y a un décalage quand il voit les on-board, certes, mais anticipe. T'es en train de dire à ton pilote accélère, Hamilton il est devant lui, c'est un truc de zinzin. Comment tu peux faire cette erreur? Non mais vraiment. Plus, dernier point pour moi, c'est la stratégie manquée de Leclerc, parce que il pite, il a des softs, il a encore le rythme, il a le rythme du top 5 en vrai sur son premier relais, qui est en vrai un super premier relais. Et je sais pas pourquoi ils vont me le pit pour foutre des hards comme Sainz, sachant qu'on a vu que les hards ne marchaient pas sur toutes les autres voitures. Si Leclerc avait ne serait-ce que peut-être attendu la safety car, mais disons qu'il n'y avait pas de safety car, il aurait attendu 6-7 tours en plus, il mettait les médiums, il allait au bout puisqu'Hamilton l'a fait. Et je pense que la Ferrari était capable de le faire. Mais c'est pas Vasseur qu'il fallait, c'est Robin en fait, tu Ferrari là. Oh non, je me permets pas. Non, alors le problème, c'est pas Vasseur, parce que le problème, le pauvre, il est arrivé, on lui a donné la patate chaude, on lui a fait tiens, vas-y, débrouille-toi avec, il y a trop de problèmes, on s'en occupe pas, la Maranello. Mais il y a trop de problèmes en vrai. Il y a trop de problèmes. Cette année, ils n'arriveront à rien, Ferrari. Il faut attendre 2024. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que vous tapez sur Carlos Sainz, je vais essayer de faire l'avocat du diable. Je pense que Carlos Sainz, en vrai, performe plus ou moins à ce que la Ferrari peut faire, voire légèrement en dessous. Et je pense que c'est vraiment Charles Leclerc qui est à Bahreïn et du coup à Jeddah, a vraiment un très très bon rythme et arrive à faire des dépassements et arrive à avoir un très bon rythme, tu vois. J'ai l'impression que la Féfé, en vrai, est quand même très mal née finalement. On parlait de problèmes à Bahreïn, de setup, comme quoi, voilà, on avait enlevé des ailerons, que la dégradation des pneus, tout ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été meilleur à Jeddah. Et je me pose une autre question qui est un petit peu plus profonde, entre guillemets, mais on rappelle, l'année dernière, Ferrari a arrêté de développer milieu 2022, avance pas, et a totalement arrêté le développement. Est-ce que ces 3 derniers mois de développement, est-ce que ces 3 derniers mois où il n'y a eu aucune upgrade, où on n'a pas ramené de nouvelles pièces, on n'a pas testé de nouvelles pièces, c'est pas ce qui manque en ce début de saison comparé à Red Bull? Est-ce qu'on n'a pas arrêté de développer trop tôt l'année dernière? Alors oui, c'était le budget cap, on ne pouvait pas, blablabla, tu vois.
Bah Mais oui, t'as le budget aujourd'hui, de cap de toute façon qui te bloque, mais dans un sens, si tu t'es focus sur la saison 2023 et tu prends cette voiture-là, t'es hmm. en mode, bah, c'est embêtant là pour le coup. Bah ouais, Mais je pense. mais Vas-y. bah oui, mais en fait, si tu te bases, si tu regardes sur la fin de saison 2022, Ferrari avait beaucoup de problèmes avec la nouvelle technical directive avec le marsouinage. On est d'accord? Ils avaient perdu Oui, énormément face à Red Bull sur la fin de saison. ouais, c'était beaucoup l'usure des pneus qui posait problème plus que le pace en lui-même. Là C'est aujourd'hui, le le... pace pose problème. Ouais, mais aujourd'hui, tu retrouves les mêmes problèmes en début de saison, tu vois. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on paye pas le fait de ne pas avoir développé en fin de saison 2022, de ne pas avoir compris en fait la Technical Directive 39 du marsouinage? Est-ce que justement, on paye pas le fait de ne pas avoir testé des pièces et avoir fait évoluer la voiture? Si, mais de toute façon, si t'étais bloqué par le budget de cap, tu pouvais pas faire beaucoup plus en vrai. Mais Ouais, après, ça, c'est un autre débat. Ouais. le problème, pour moi, est plus profond que ça. On n'est pas sur de la voiture 2022, 2023, etc. On va se compliquer la vie parce que là, ils ont une voiture 2023 à développer. Pour moi, leur mission là en 2023. De toute façon, je me foutais de la gueule de Pierja, mais je le rejoins. Vasseur maintenant est en mission. Il doit reconstruire Ferrari de A à Z. L'équipe, Ok. elle est en fouillis. C'est compliqué de fou. Il faut tout remettre les bases. Il a commencé un peu à rediriger, là, à refaire les équipes, les staffs, les stratégistes, etc. Il faut qu'il continue. Il est dans le bon chemin, je pense. Mhm. Du coup, il faut enlever Xavi, on va le laisser retourner au FC Barcelone, mais il faut vraiment qu'il continue à reformer. Non, mais c'est vrai, à reformer un peu toute son équipe et à prendre la bonne direction technique. Tu vois. Déjà, à Ferrari, il manque un directeur technique. L'année dernière, Mhm. la direction technique de la voiture, c'est Mattia Binotto, entre guillemets, qui est aussi team principal. Tu vois. Enfin, elle ne peut pas faire Ouais. 50 choses. Chaque personne a son rôle dans une équipe. Et Aston l'a très bien compris. Hein. Aston a été récupérer les ingénieurs Mercedes, Ouais. Red Bull un peu à droite à gauche, bah Aston aujourd'hui c'est deuxième force du plateau. Et avec Ouais, les moyens de Ferrari, honnêtement, je pense que s'ils avaient fait le même modèle qu'Aston, ils seraient peut-être en bataille avec Red Bull aujourd'hui. Ok, ok. Bouzy, Je tu crois? rejoins Jérémy qui dit que Jérémy. Ça va, Jérémy? dans le chat, Jérémy Dans Breton. le Ah, ok, chat. je croyais qu'il parlait à Robin. Mais non, Ah mais non, non. non, non. Ah, j'étais en mode oh, Jérémy. J'ai vu un pit stop Ferrari à 2 secondes 1. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a un. C'est vrai. Ouais, je sais plus. C'est Est-ce que ce vrai. serait pas le Sainz. record? Mais je crois que C'est je crois qu'ils l'ont tweeté ou genre ils ont fait un Parce post que Instagram. quand j'ai vu même, 2 secondes 1, je me suis dit, mais attends, mais j'ai jamais vu Ferrari Ouah. faire un pit stop à 2 secondes 1. Ferrari, là. Ferrari. Je crois, non mais attendez, si, mais je crois que vous avez raison. En vrai, je crois que c'est. Si je les regarde de c'est fastest ça. pit, de Ah ouais. fastest pit stop for 2 consecutive weekends, grande lavoro team. Donc là, vraiment, on se satisfait des meilleurs pit stops. Donc Non, en fait, je mais- pense Bah. que Vasseur, il a dû se dire, bon, déjà, un truc qu'on peut régler facilement, les Ah, pit Ouais, c'est stops. ça. Allez, Non, mais on de vire fou. tous ceux qui sont incapables, on prend on prend des nouveaux, et on fait mieux. Déjà, tu gagnes 3 dixièmes, 4 dixièmes facilement, et c'est déjà parfait, ça. quoi. Bah, en vrai, Ouais, c'est ça, hein, mais. c'est les mini détails qui font tout à la fin. Hein. Non, en vrai, j'avoue que je pense que je rejoins un peu l'avis de Robin, c'est qu'en fait, maintenant, Vasseur, ça va prendre du temps, quoi. Comme on l'avait dit en début de saison, mais c'est la voiture actuellement, c'est la voiture de Binotto. C'était les techniciens, les directeurs techniques, etc. C'était tout le staff de Binotto. Aujourd'hui, il faut faire du tri. Il faut évacuer tout ce qui allait pas. Il faut reprendre des personnes avec une nouvelle mentalité, peut-être une nouvelle physionomie de travail, etc. Et ça va prendre du temps, quoi. On rappelle, Jean Todt, ça lui a pris 7 ans avant de gagner un titre, je crois. Il lui a fallu 7 ans pour remonter la Scuderia. Donc, Alors, 7 ans, mais au bout de 2 ans, il jouait déjà le titre, il me semble, hein, si je me trompe pas. De 3 ans, il jouait déjà le titre. Mais oui, il l'a alors, pas gagné. oui, il l'a pas gagné. Ouais, Oui, mais il était après, en capacité de se battre je pour. suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, Parce que là, à voir ce que ça va donner chez Ferrari. Et de l'autre côté, alors on change d'équipe du coup. C'est Mercedes qui à Bahreïn était un peu en dessous. La Mercedes, c'était un petit peu mieux ce week-end. Donc, presque podium de Russell. Hamilton qui quand même fait une très très bonne course en vrai. Moi, je suis content pour Mercedes, tu vois. Malgré les difficultés, je me dis, ça va un peu mieux. bon, en vrai, c'est cool. Hein. Ils c'est mieux commencent à Bahreïn. comprendre un peu leur voiture. Et bonne canette à toi, Bouzy. On n'est pas sponsor Coca encore, mais s'ils veulent passer. Pour il y a l'installation le- Coca qui pour l'installation sponsorise, level up pour moi, mais. Ah oui. Mais non, Merde. mais c'est pas grave. Mais en soi, Mercedes, pour eux, Hmm. je sais pas. Faut voir leur voiture B qu'ils vont ramener bientôt. Bon, alors bientôt, Mais, j'attends de voir. bientôt, Toto Wolff a dit voilà, que ça allait c'est ça. prendre du temps. Ah non, justement, Toto Wolff a pas donné de date et il a dit qu'ils allaient prendre leur temps, quitte à Je crois que ça devait repartir être à une zéro. Ils vont vraiment prendre leur temps et vraiment changer le concept de la voiture. quand même le temps perdu à essayer de faire un concept, tu vois, qui fonctionne Mm. pas. Mais on avait eu le débat à Bahreïn. Hein. Tu vois que le concept
fonctionne pas, à un moment, change-le pour la saison d'après. Tu vois, teste autre chose. Tu vois que tous les autres équipes, personne ne le teste. Bon, bah voilà quoi. Enfin, à un moment, prendre ses décisions quoi. Et là, Ça, ça marche pas trop. ça parle de Bakou. Alors, Imola, c'est un petit peu pour l'instant, c'est un petit peu flou parce qu'au début de la saison, aux essais hivernaux, ça parlait d'Azerbaïdjan, justement. Comme quoi, à Bakou, il y aurait une nouvelle voiture. Et là, ce week-end, quand on lui a posé la question, il a fait pour l'instant, on n'a pas de date en soi. On sait juste qu'on va ramener des pièces et on va ramener une toute nouvelle voiture. Et pour citer Toto Wolff, c'est quitte à faire un pas en arrière, si on en fait deux en avant, c'est ce qu'on veut. Donc, je pense que ça va beaucoup, beaucoup évoluer. Je pense qu'on aura une nouvelle voiture. Moi, j'ai quand même envie d'insister sur un petit point. C'est le fait que Russell, encore une fois, entre guillemets, tient Lewis Hamilton, est devant Lewis Hamilton. Et ça maintient un point que je dis depuis pas mal de temps, c'est que Russell, si ça joue le titre, si ça joue la victoire, ça va être une épine pour Lewis Hamilton. Il va clairement poser problème cette saison. Bah là, tu vois déjà, je crois qu'il y avait 4 dixièmes et demi entre qualif. les deux sur la Q3. Mm. Ça me paraît quand même énorme. Donc, Est-ce que t'es surpris d'ailleurs de cet écart ou pas, vous en vrai? bah ouais, quand même. Ok. Beaucoup. Non? Bah, en vrai, si, aussi, mais pour le coup, c'est surprenant de voir Hamilton. En fait, c'est surtout que ça arrive très souvent. C'est pas une presque fois une de temps en demi-seconde, temps. Ouais, Ouais. c'est une demi-seconde et pour le coup, c'est pas régulier puisqu'ils se tiennent en fait. Mais Russell est dans le rythme d'Hamilton, quoi. Et forcément, dès que ça va revenir, parce que là, ça va, c'est des P5, là, ça va, c'est des P4, tout ça. Mais dès que ça va revenir sur des P2, des P1, etc., ça va être dur pour Lewis parce qu'en plus d'aller battre Verstappen, il faudra battre maintenant George Ouais. Russell. Exactement. Donc Et là, ça ouais. risque. Tout à l'heure, Bouzy parlait de Rosberg Hamilton en 2016, enfin ou même 2015-2014. Ouais. Pour moi, c'est la même line-up, hein. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes Ok. trucs. Et là, il n'y a aucune hésitation possible, hein. Mercedes Ok. rend le cul entre deux chaises en plus parce que c'est vraiment le profil de t'as le jeune pilote qui est en train de monter peut-être potentiel futur champion du monde et Mhm. Lewis Hamilton qui, je le respecte, hein, c'est un très grand pilote quand même, mais qui arrive en fin de carrière. Ok. À un Non. moment, va falloir faire un choix et je suis pas sûr qu'ils vont être capables de le prendre vu la notoriété d'Hamilton et le poids qu'il a dans l'équipe. Moi, je pense que par rapport à 2016, Hamilton-Rosberg, je pense qu'Hamilton, là, il est plus posé. Il a plus Ok. confiance. Ouais. Il est moins peut-être en mode je veux gagner. Ouais, je vois Et, l'idée. et du coup, ça rend la concurrence un peu moins. Je sais Mais tu pas. penses, enfin, tu penses que, j'allais dire, il se laisserait battre, mais tu penses qu'il serait prêt à accepter, entre guillemets, que Russell fasse mieux? Bah oui, bah, il l'a accepté l'année dernière. Ok. Moi, l'année dernière, j'ai quand même ressenti l'idée de, bon, Hamilton a développé la voiture, il a sacrifié ses Oh. 5 premiers GP, etc. En mode, bon, j'ai une excuse, tu vois. Ouais, voilà, C'était p- t'as une excuse. T'es Ouais, content de mais dire ça, mais après, Il là, accepte malgré lui, je pense. ouais, c'est ouais. ça, surtout. C'est qu'il n'a pas vraiment le choix parce qu'aujourd'hui, Russell, mine de rien, que tu le veuilles ou non, il est au niveau, il fait le taf, il est performant, c'est pas le petit pilote numéro 2. Et il n'a pas vraiment le choix. Il peut pas se permettre de dire non, non, je suis meilleur, non, non, c'est moi le pilote numéro 1, tu vois. Ouais, de fou. Il est un petit peu Mais bloqué dans après, sa situation, quoi. ouais. Bah, je pense qu'il Moi, engrange de je. l'expérience et puis voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'un jour, Mercedes reviendra pour jouer le titre. Ou alors il changera parce que, je sais pas, il sera recruté ailleurs. Mais je pense que pour lui, c'est bénef, hein, pour Russell, il est encore jeune. Oui. Là, ce qu'il fait là, c'est Parlons-en. quand même pas mal. Oula, quoi? Hamilton chez Ferrari. Est-ce qu'on y croit ou on Non. n'y croit pas? Mais moi, j'y crois pas. Bouzy, t'aimerais bien avoir Hamilton chez Ferrari. Oh, il m'a fait non du doigt. Oui, Ça veut oui. dire Ah non, là. si, Ah, j'aimerais ok. bien. J'aimerais bien. Mais j'y crois moyennement. J'y crois Ouais. moyennement Ok. quand même. Donc, à voir. Toi, Hydro, t'en penses quoi? En fait, je me dis que le passage d'Hamilton chez Ferrari, c'est vraiment genre le storytelling parfait. Le pilote à 7 titres, égalité avec Schumacher, qui vient chez Ferrari, qui relève la Scuderia, qui gagne un titre, tu vois, c'est vraiment genre l'histoire, le conte de fées. Mais je ne vois pas ni Hamilton venir chez Ferrari, ni Ferrari aller chercher Hamilton. Pour moi, ça va pas. Et puis, il y a déjà Charles Leclerc, ça va pas forcément matcher. Hamilton, fin de carrière, enfin, je sais pas. Non, moi, j'avoue, j'ai du Après, mal à y croire. J'aimerais beaucoup. Après, faut relativiser. On dit, en vrai, moi le premier, on dit fin de carrière Hamilton. Quand même rappeler que Fernando Alonso, qui est peut-être l'un des meilleurs pilotes sur la grille en ce moment avec le pace qu'il a, il a Oui, 42 ans, hein. Mais vous trouvez pas Donc, d'ailleurs que Hamilton, il est, il a plus de mal à encaisser qu'un Alonso? Parce que Hamilton, il a, je crois, 3 4 ans de moins. moi, il a Et 38, si je me trompe pas. je le trouve se plaindre un peu plus des conditions dans la voiture. pour moi, Euh, on en parlait tout à l'heure, hein. Il y a une différence Je de sais pas. caractère, hein. Peut-être. Ouah, t'insinues qu'Hamilton est une chouineuse?
Non. Oh, alors, j'insinue pas, je le dis. Hein. Moi, si vous voulez, il n'y a Quoi? pas de souci, on dit les termes. Pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Waouh. Non, mais c'est Ok. vrai. Enfin, je sais pas ce que Bouzy voulait dire, Je mais pense. sur... Alors, je pense que si on parle des commentaires faits l'année dernière, c'est que la voiture de la Mercedes était quand même très désagréable à conduire. Mais je vois ce que tu veux dire, Bouzy, dans le sens où Alonso, physiquement, il est Ouais, je trouve incroyable. méga Hein. solide. Ah ouais, à son âge, il est incroyable. Hamilton, je sais pas. Je pense perso que c'est pas plus le physique qui va poser problème à Hamilton, mais 6 ans plus d'écart. je me dis qu'Hamilton, tu vois, il serait plus intéressé en fait par d'autres choses en dehors du sport. Ouais, Ça la peut être mode. musique, mode, ça peut être plein de choses, des associations, ça peut être vraiment des dizaines de domaines. Là où Alonso, honnêtement, à part le sport auto, il a quoi Alonso? Rien d'autre. Pas grand-chose. Hein. Il a rien, tu vois. Il est pas connu pour d'autres choses, tu vois. Donc, Surtout que je pense que c'est un gros baiser. Oui. Yes, merci Bouzy. Bah alors, je crois qu'il est en couple, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Après, mais je crois qu'il a Il une copine, mais après, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut en soi. Moi, Mais je pense Alonso, c'est les voitures et la baise. bah, il est espagnol, donc forcément, il a le sang chaud, comme on dit. Mais non, ça n'empêche rien, bien évidemment. Mais ouais, faut voir, je sais pas, peut-être qu'il est en couple apparemment. Ouais, il est bien en couple. Ok. Mais... Avec une journaliste en plus. Ok, Bah, dédicace, ah oui. hein, s'il passe par là. Bah, dédicace, si jamais on l'aura peut-être toujours son break check. Surtout qu'Alonso, je l'ai quand même checké, les gars. Ah oui, tu l'as checké quand? Je l'ai quand même checké au match. Ah pour oui, une que association à Monaco. À Monaco, oui, c'est vrai. Quand on était au marquage ensemble. Putain, c'est vrai. Le marquage sur lui, et à un moment, Alonso. je lui fais un petit tacle. Il me dit, allez, tiens, c'est pas grave. La prochaine fois que tu le vois, tu lui fais. Et sinon, ça baise un peu en Espagne ou tu lui Ouais, demanderas. Ouais, mais je parle pas espagnol, malheureusement. Oh mon dieu. Non, mais ouais, c'est vrai qu'Alonso, bon, je pense que en fait, à part le sport auto, une fois qu'il y aura plus de sport auto, ce sera une vie normale, tu vois. Mais là où Hamilton, si le jour où il part, je sais qu'il y aura d'autres trucs derrière. Et c'est pour ça que je me dis qu'Hamilton pourrait partir plus jeune que Fernando Alonso, tu vois. Attends, mais moi, Ouais, je pense je suis qu'Alonso, après le sport auto, ce sera pas une vie normale. Hein. Ce sera toujours le sport auto. Je pense que même à Ah 60 ouais ans, il fera le Dakar, il fera des trucs. En vrai, c'est en vrai, c'est pas faux. En vrai, ouais, je suis sûr qu'il fera encore d'autres trucs. C'est vrai, Il ouais, avait non, commencé le WEC hein, quand il a fait sa première retraite. Pause. Ouais. Il était parti direct en En WEC avec Toyota. Hein. Il a gagné le Dakar, Alonso? C'est une question. J'en ai Non, aucune je idée. Pas, Non. Il a jamais gagné le Dakar? Bah, ça a peut-être été une bucket list, tu vois. Non, jamais, non. Non, le chat. Ok. Bah, c'est mais de déjà toute façon- Indianapolis, sa liste. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Indianapolis a gagné aussi. Et Ouais, franchement, ouais, non, il a encore. Indy, il y retournera pas. Moi, sûr, ouais je vous le signe. Non, Indy, il y retournera pas. Je pense Ok. pas. Par contre, il ira au 24 du Mans. Ouais, C'est sûr et certain. Non, il a déjà tout gagné. Petite Il y question. retournera. Il y a les hypercars maintenant. Indianapolis, est-ce que c'est ultra physique, les 500 miles? Ouais, en Ah ouais. vrai. Potentiellement sur l'une des c'est- courses. Et au niveau des gagnants de la line-up, est-ce que c'est des gens en général qui tournent autour de 30 ans, 25 ans, 40 ans? C'est quoi? En général, c'est 30 ans. Si tu regardes. C'est 30 ans, ouais. Alors non. Ah, mais le Dakar, je sais que le il y a- Dakar, il y en a, ils le font c'est très les vieux. 30, Il y a 35, des hein. vieux, hein. Mais Ah oui, ça je peut pensais aller que c'était. jusqu'à Ah oui. 40, hein. Je pensais que t'allais dans l'autre sens. Oui, pour moi, Parce c'est des que mecs, y a c'est une- 30 et Ah quelques. non, ouais. Ça va entre 30 et 40, les vainqueurs d'IndyCar, parce qu'il y a des. Enfin, je sais plus les noms, mais Montoya, des trucs comme ça, ils sont vieux. Hein, Oui, ça va. oui. Mais Enfin, pour moi, parce généralement, que la line-up, déjà, la grille d'IndyCar est très vieille. j'allais Donc, dire, t'as pas de. Enfin, j'ai pas de vainqueur d'Indy 500 à 24 ans, quoi. Genre en tête. Ça existe sûrement dans l'histoire, ou même il y a pas longtemps, mais je l'ai pas en tête, tu vois. Rossi avait la 25, je crois, un truc comme ça, quand il a gagné Alexander Rossi, si je me trompe pas. Ouais, c'est peut-être l'un des plus jeunes, quoi. Mais ok, Rossi, ouais. Mais derrière, ouais, du Montoya et tout. Enfin, les pilotes aux US, même Sont vieux, hein. Pagenaud, enfin, Pagenaud, ouais, pareil. Hein, c'est Ericsson. Ericsson, il a quoi, 28? C'est des mecs qui tournent autour de la trentaine, quoi. Mais ouais, c'est super physique. Ouais. C'est l'expérience qui compte au-dessus du physique, peut-être? Alors, moi, j'ai toujours ma Dayto, Indianapolis, pardon. Je dis toujours, il y a quand même un sacré pourcentage de chance. Pour avoir le bon scénario, parce que, mec, il y a des gars qui ont gagné Dayto. Putain, Indianapolis, je vais y arriver, pardon. Il y a des mecs qui ont gagné Indianapolis. Bon, pas fait grand-chose à côté, tu vois. Ils sont bons, mais. Ouais, ils ont eu beaucoup de Ericsson, non, mais Ericsson qui a gagné Indianapolis, c'est bon. Ah ouais. Tu te souviens d'Ericsson en Formule 1? Ouais, je me souviens. Ouais. Bon, bah voilà. Donc, non, mais ouais, Indianapolis, c'est juste super physique. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de la F1, pardon. C'est vrai qu'on s'est un petit peu. Non, non, c'est intéressant. Bah, en soi, C'est- c'est ouais, Alonso. On parlait d'Alonso. Ouais, on parlait d'Alonso et ça reste dans le du thème. l'après F1, entre guillemets. On va parler d'une autre équipe, une équipe française bleu-blanc-rouge, Alpine, qui enfin, alléluia, enfin a mis tout bout à bout. Ça y est, on a enfin vu le vrai rythme des Alpines, qui n'avaient pas réussi à tout montrer à Bahreïn. Bonne qualification, les deux en Q3.
Bonne course, les deux dans le top 10. Bon rythme, malheureusement un peu seul, No Man's Land, quoi. Il n'y avait pas de bataille pour les Alpines. Mais ça y est, on est officiellement sûr que Alpine, c'est la 5e force du plateau et donc, entre guillemets, les meilleurs du midfield. Il y a eu une petite Ouais. bataille, je crois. Il n'y a pas eu un petit dépassement? Ouais, ils sont battus peut-être entre eux, ouais. Il y a eu peut-être quelques petites Ouais, batailles. non entre eux, ouais, c'est vrai, entre eux. Ouais, 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 non, il mais. y avait le début de rapidos. course aussi où ils se battaient forcément, mais après, quand les gaps se sont faits, notamment sur la partie après safety car, Mhm. bon, il n'y a pas eu de bataille nulle part, mais bon, eux étaient bien dans leur matelas, tranquillou, à faire leur rythme, et je suis content. Je suis content Alors, de les voir 5e. moi, j'ai une question. Bouzy, par exemple. Alpine, donc actuellement 5e force du plateau, qui sont considérés comme les meilleurs de midfield. Le mieux possible, c'est une 8e et une 9e position. Est-ce que, en vrai, finalement, c'est vraiment un bon résultat? Parce que Alpine avait comme objectif la 4e place au constructeur, donc ça va être compliqué. Mais là, finalement, moi, c'est la question que je posais, c'est qu'Alpine, en fait, ils sont loin, Bah, en fait. ils ont 2 voitures dans les points, Ouais. mais c'est des petits points, c'est ça? Ils ont fait Bah, quoi, c'est 9 ça, 9 ils et ont fait 10? quoi? Ils ont dû faire 8 et 9, non? Un 8 et truc comme 9, ça? ouais. 8 et 9? Ouais, C'est pas beaucoup, hein? C'est pas pas beaucoup, grand-chose. c'est vrai. Ouais, mais bon, ça reste les points, hein. Je pense que quand tu es 5-6e, c'est en fin de saison, c'est combien de Quand tu c'est quoi termines au la moyenne constructeur, de points que tu as, quand tu termines 5e, t'es à 120 points, je pense, non, à peu Ah ouais, près. donc ouais, c'est quand même Ouais, mais le truc, c'est que là, les 4 premières places, enfin, du coup, il y a 4 équipes devant qui sont vraiment bien au-dessus d'Alpine, Mhm. et ça fait 8 pilotes, donc déjà, ton top 8, il est plus ou moins verrouillé. Mais Moi, c'est ça, en fait, le truc. Moi, j'ai un débat en fait, c'est le chat, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore un midfield en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore réellement ces 3 top teams, un midfield et les dernières équipes? Ou alors, en fait, on a les leaders, donc on a quand même 4 équipes, et on a le reste en fait. On a 2 Ouais. packs maintenant. Et non, donc même aujourd'hui, plus. Alpine, bah, si tu veux, tu peux en mettre certains qui sont plus loin, Que mais. Red Bull, c'est un pack en fait. Ah ouais, donc oui, j'avoue, en vrai, t'en as 3, oui, c'est pas faux. Red T'as Bull, la après top t'as team, 2, t'as 3, le 2, 3, 4, et ouais, ensuite 2, t'as le 3, reste, tu 4. vois. Et donc Alpine, Ouais. finalement, se retrouve pas meilleur du midfield. Alpine, il se retrouve meilleur du reste, mais meilleur, entre guillemets, des nuls, tu vois. Parce que si tu fais des P8 et des P9, tu vas pas marquer beaucoup de points dans ta saison. Hein. Ouais. Oh, le meilleur des nuls, il fait mal, hein. Mais il est J'ai- véridique, mais il fait mal, hein. C'est Non, vrai, il est tu vois. vrai, il est vrai, il est vrai. Mais c'est dur, mais dites-vous, en fait, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'on a regardé la course, le résultat, tu vois, Alpine 8 et 9, et tu fais, oh, let's go, Alpine, 5e force du plateau, bon résultat, 8 et 9. Moi, j'avais vu des trucs sur Twitter, je voyais les Mal, hein. différences de pace, etc. avant le Grand Prix. Hmm. Et j'étais en mode, j'avais vu Alpine avait un. Alors, c'est vrai aussi, je pense que la stratégie les a pas aidés. Ils avaient un très bon rythme en médium, hein. La première partie de course d'Alpine est très solide, hein. Ok. Et la deuxième partie de course en hard, bon, c'était lambda comme tout le monde. Et j'étais en mode, normalement, ils avaient le 4e rythme sur les équipes. C'était devant Mercedes, je crois, sur le rythme avec les médiums. Ok. Euh, et en fait, t'arrives en course, tu fais bon, bah en fait, pas du tout. Mercedes est bien 3e force avec Ferrari, et ouais, Alpine est derrière. Et ouais, en vrai, je pense, Bouzy a raison, il y a Red Bull tout seul. Après, t'as Aston, Merco, Fefe. Ouais. Et après, t'as les autres, en vrai. T'as Ok. les autres. Ouais, Bon, je il y pense a. que ça. Le chat, vous êtes d'accord avec ce classement ou pas? Il y a même pas de petites équipes hyper loin comme on avait dans le Non. temps, hein. Parce que en fait, on avait Williams et As avant, et Aston. Et Aston est devenu une top team, entre guillemets. As joue le midfield fréquemment. As et Williams jouent le midfield et les points maintenant. Donc en fait, Bah, c'est ça. finalement, c'est AlphaTauri, entre guillemets, la mauvaise équipe, et McLaren, désolé de la balle perdue, mais jusqu'à maintenant, c'est le cas. Et en fait, les mecs sont pas si loin, tu vois. Le midfield est serré de fou. As, Alpine, McLaren, etc., ça se bat de fou. Donc, Ça montre quand même un problème de structure, et c'est ce que je disais sur le dernier break check, hein. Pour moi, tant que t'as pas compris la structure, que tu dois investir dans des ingénieurs et revoir ta façon de penser, parce que bon, Alpine, ils sont là en tant qu'Alpine pour viser le titre, mais Alpine était aussi là en tant que Renault, et qu'ils sont là depuis 2017, 16, si on revient en 16. 2016, merci. 2016, et que le truc, c'était à chaque fois, dans 4 ans, on vise au moins la victoire, tu vois. 2023, 7 ans après, on est 5e force du plateau. Ouais. Compliqué, hein. Compliqué, Ouais. hein, pour une équipe qui se veut comparée à Aston, tu vois. Aston a compris le truc direct, a été recruté les meilleurs ingénieurs, etc. Il y a Et plus Rami d'argent. qui dit, dans le chat, Rami dit que Aston a fait le move dont Alpine rêvait. C'est de passer le gap du top team. C'est ça. Mais est-ce que Alpine avait les moyens financiers? Je suis pas sûr. Ah, ça c'est encore un autre débat. Et puis alors derrière, après, si on parle d'Alpine, on parle du coup des autres. Mais alors les autres, on parle de tout le monde finalement. Parce que derrière, on a eu As qui a fait une bonne course finalement. On a Magnussen dans les points, si je me trompe pas.
P10. Ouais, il finit 6e, ouais. On a finalement Tsunoda qui faisait une belle course jusqu'à se faire dépasser, qui s'est bien défendu pendant de très nombreux tours. Donc c'était serré, il y avait cette belle petite bataille. On a vu Guan Yu Zhou faire des beaux dépassements, hein. Il a fait un XT au virage 1 sur Sargent, si je dis pas de bêtises, qui Ouais. était très stylé. Donc pour le coup, ouais, le midfield est devenu le low field et ça se bat pour le coup énormément. Il y a beaucoup de batailles à tous les niveaux. Petite mention McLaren, on n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais quand même, est-ce que vous savez pourquoi Norris est rentré au stand au deuxième tour, hein? Non. Non. Attends, ça me dit rien. J'ai loupé l'info. Alors, Ça me Lando stresse. Norris est rentré au stand pour changer d'aileron au deuxième tour parce qu'il s'est mangé le débris de Piastri. Ah, Il s'est mangé l'ailette de son coéquipier au premier tour et du coup, il a dû rentrer. C'est triste en vrai. En vrai, ça me fait un peu mal au cœur, quoi, parce que tu te dis déjà Piastri, il est dans le top 10, il s'accroche avec Gasly, il rentre au stand, il repart dernier, et en repartant dernier, il envoie le collègue qui est déjà super loin, il le renvoie avec lui. Non, pour le coup, c'est vraiment dur. Donc une McLaren, carapace rouge. c'est exactement la carapace rouge, frérot. C'est terrifiant. Non, en vrai, c'est triste. Les fans de McLaren, on est avec vous parce que bon, pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Moi, j'ai confiance, patience. Les fans de McLaren, ça va arriver. Vous allez avoir votre week-end. Mais oui, donc Piastri et Norris qui se sont battus au fond du GP un peu tout seuls. Ils se sont battus avec Sargent, qui a pas fait une mauvaise course non plus. Il y avait Albon qui faisait. Alors, Albon a dit, 2 points, ouvrez les guillemets. La Williams ce week-end était la meilleure Williams que j'ai conduite depuis que je suis arrivé, jusqu'à que j'abandonne. Ah, Ah, bah. Donc, Williams, il avait marqué 1 point, si je dis pas de bêtises, Albon à Bahreïn. Ouais. Là, il était pas trop mal. Williams, pour l'instant, cette saison, c'est solide. Enfin, c'est pas mal en vrai. Ça va être serré, hein, la bataille pour les points en vrai, hein, parce que je vois pas. Alors, on dit Alpine 5e force du plateau pour l'instant, parce qu'elle était un peu quand même au-dessus, je trouve, pour la 8e et 9e place. Par contre, pour la bataille pour la 10e place, va falloir aller trouver la personne qui peut aller se battre pour la 10e place, quoi, parce que entre As, bah ouais, je Williams. dirais As. Ah ouais, tu penses vraiment Tu As, penses ils peuvent vraiment se faire. Genre, c'est sûr quasiment qu'ils peuvent aller les chercher à chaque fois? Moi, j'aimerais bien. Bah, pas à chaque fois, mais assez régulièrement, ouais. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en Ouais. vrai, Williams, moi je mets ma petite pièce sur Williams, hein. Moi, c'est mon petit pari Williams. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. je pense qu'ils ont une bonne voiture cette saison et que ça Moi, je peut peut-être mettrais le faire. McLaren, moi. J'ai confiance. Le Ah comeback oui. de McLaren. Je vois McLaren revenir. Ça va prendre quelques GP, mais mi-saison, McLaren sera là. Je pense. C'est vrai que Stroll a DNF après, donc la 10e place, techniquement, si Stroll est là, elle est annulée. Il n'y a même plus Oui. de points pour les autres teams. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ouais, non, le top 10 c'est bien rempli, honnêtement. Le top 10 c'est très très bien rempli.